La racine. La racine. Yahushua est notre racine. À nous, les croyants, les chrétiens. Excusez-moi, les chrétiens. Les fils d'Élohim, les fils de Yahushua Mashiach. Notre racine est Yahushua Mashiach. Donc, je vais faire une courte exhortation pour nous encourager toutes et tous par rapport à la racine. D'abord, pour ceux qui ne savent pas, hein, une racine, qu'est-ce que c'est? Ça vient, en hébreu, on parle de sheresh, racine, hein, qui signifie une racine, hein, comme vous savez, la racine d'un arbre, ce qu'il y a en dessous de l'arbre, ce qui lui permet en fait de devenir ce qu'il est. Voilà, c'est comme la couche la plus basse, c'est comme un fond. C'est aussi le commencement, hein, le fondement, le commencement. L'origine d'une chose, l'origine d'un arbre, ça commence, il puise dans ses racines, ça commence par une racine, une graine, pardon, et ensuite qui va faire pousser des racines et qui va ensuite devenir une tige, et quand elle va grandir, ça va grossir, ça va devenir ensuite une fleur, ensuite un arbre, etc. Et ça devient ce qu'on voit dehors, des arbres. Mais quand on regarde ce qui est en dessous, il y a des racines. Et les racines, on ne les voit pas. Mais oui, c'est des choses qui sont sous terre. La racine est ce qui permet à un arbre de tenir. Malgré tous les vents, les tempêtes, les catastrophes qui peuvent arriver, la plupart des arbres restent enracinés. Si à chaque fois, si les arbres n'avaient pas de racines, au moindre vent, à la moindre tempête, au moindre catastrophe climatique qu'il peut y avoir dans le monde comme on connaît, il n'y aurait plus d'arbres sur Terre. Donc ce qui permet à un arbre de demeurer, ce sont ses racines, parce qu'elles sont suffisamment ancrées dans le sol. Mais un arbre qui est à moitié déraciné, il suffit que l'exercice des épreuves des météorologiques sont sur lui, à force des épreuves météorologiques sur lui, il risque de céder. C'est pour ça qu'on voit souvent des arbres qui chutent avec leurs racines. Parce que déjà, la racine elle était déjà déterrée. Il y avait déjà un déracinement. Mais la plupart des arbres qui chutent, ils sont soit coupés en deux, soit parce qu'il y a la foudre ou je ne sais quoi. Ça, on voit ça aussi chez certains arbres. Mais la racine n'est pas impactée. Mais on voit les arbres qui sont touchés, qui se coupent en deux, souvent parce qu'il y a la tempête, parce qu'il y a beaucoup de vent d'un coup. Donc, il a fléchi d'une manière où la tempête, l'orage, tout ça, qui a pu faire ces dégâts. Mais en vérité, la plupart des arbres ne cèdent pas. Donc Yahweh déjà nous donne un enseignement même par rapport à la nature que nous voyons. Même par rapport, je ne sais pas, à la nature en général. Même par rapport à nos cheveux. Dans nos cheveux, là, les cheveux qu'on voyait, là, il y a une racine. Ben oui, c'est pour ça que les cheveux tiennent. Hein. Ben oui. Quand tu tires sur tes cheveux, là, les cheveux ne partent pas d'un coup, à moins qu'il y ait un gros problème, là. Il a ce qu'on appelle maladie, voilà. Mais en temps normal, quand tu tires sur tes cheveux ne partent pas d'un coup. Parce que dedans, il y a une racine, il y a des choses qui permettent que les cheveux tiennent. Vous voyez? Voilà. On va prendre un passage pour parler de ça. Regardez. On va prendre un passage. Prenons un passage dans Psaume 1er. Psaume 1er, tout le monde connaît ce passage. Hein. On va prendre un passage, plusieurs passages pour étayer ce qu'on est en train de dire. La racine. Regardez. Prenons un passage dans Psaume 1er. À partir du verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Oui, s'il prend plaisir dans la Torah de Yahweh et médite sa Torah jour et nuit, il deviendra un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui donnera son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants, mais plutôt comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes.
car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Ici, quand on regarde le verset 3, la Bible compare l'homme, et même pas compare l'homme, elle dit que l'homme est un arbre. On ne va pas faire une comparaison, mais l'homme est un arbre. Regardez, il dit que cet homme-là, qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit, deviendra un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui donnera son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrira pas et tout ce qu'il fera réussira. J'aime bien l'analogie que la Bible fait entre l'homme et l'arbre. Vous voyez ? Cet homme-là deviendra un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Planté. Quand on plante, ça veut dire qu'on sème la graine qui va émerger ses racines à l'endroit là même qu'on a planté. Ça veut dire que cet homme-là est un homme qui est un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Les ruisseaux d'eau, là, ça signifie la parole. C'est la parole. Ah oui. Parce qu'un homme qui médite la Torah jour et nuit, un homme qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh, un homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, qui fait la volonté d'Élohim, c'est un homme qui est planté près des ruisseaux d'eau, les ruisseaux d'eau qui sont la parole d'Élohim même. Voilà à quoi l'homme est assimilé. Et on vous dit que cet homme-là donnera son fruit en son temps. Et son feuillage ne se flétrira pas. Et tout ce qu'il fera réussira. Son feuillage ne deviendra pas mort. Son feuillage ne va pas devenir tout terne, tout sec, non. Parce que comme il est planté près des ruisseaux d'eau, il est tout le temps abreuvé. Et tout ce qu'il fera aussi réussira. Donc, cette image-là de l'arbre qui vit près du ruisseau d'eau, qui est toujours irrigué, dont ses racines sont toujours irriguées par le ruisseau d'eau, signifie que la parole de l'homme dans ta vie, sa méditation, le respect de ses commandements dans ta vie, est comme, une irrigation spirituelle. Tout ce que tu vas faire va réussir, tu donneras ton fruit en ton temps. Tu vois, non? Ben oui. Notre fondement, notre racine, doit être auprès de la parole de Yoshua. Mais notre racine à nous-mêmes là, c'est Yoshua aussi. Donc Yoshua est tout pour nous. Il est notre racine, il est notre commencement, notre origine. Et nous sommes ses rejetons, nous sommes ses enfants. Nous sommes aussi des arbres plantés auprès de lui, plantés près du ruisseau d'eau, là, les ruisseaux d'eau qui sont sa parole. Voilà. Voilà comment nous devons voir ces choses-là. Nous sommes enracinés en lui. Et nous devons demeurer enracinés en lui. Nous devons puiser nos racines en lui. Il n'y a que lui seul. C'est notre commencement, notre alpha, notre aleph. On ne peut pas commencer par ailleurs, par autre chose. J'ouvre une petite parenthèse. C'est pour ça, toi, ma sœur, tu as beau commencer des choses qui n'aboutissent jamais, qui ne réussissent jamais. Et tout s'effondre d'un coup. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas basé sur le Mashiach. Ton commencement, ta racine, ton commencement, ton béaba, ton Bereshit n'est pas le Mashiach. Ton Bereshit était un homme, était une convoitise, était le projet de ta sœur, de ta copine, mais ce n'était pas le projet d'Élohim pour ta vie. Tu n'as pas mis Elohim au premier plan. C'est pour ça que rien ne marche chez toi. Parce que tu préfères écouter les hommes que d'écouter la parole, d'écouter ce que le Seigneur a à te dire dans ta vie pour toi. Tu aimes trop suivre les autres. Quand est-ce que tu vas apprendre à écouter le Père? Parce que c'est en écoutant n'importe qui qu'on devient n'importe quoi et qu'on fait n'importe quoi. Ben oui. Les hommes n'ont pas le chemin. Les hommes ne sont pas le chemin. Yoshua est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin qui mène au Père. Il est celui qui mène au ciel. Personne ne peut aller au ciel sans passer par lui. Donc il est la porte obligatoire. Mais toi, tu veux toujours prendre des raccourcis et en plus des raccourcis qui ne marchent pas.
Parce que, c'est parce que ce sont des faux raccourcis, ce sont même pas des chemins. Là, tu es sur la perdition, tu ne te rends pas compte. Tu essayes de commencer un projet, ça ne fonctionne pas. Tu essaies d'entamer quelque chose avec quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Tu essaies d'entamer une relation avec quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Parce que tu n'écoutes pas le Père, tu n'es pas dans la vision du Père. Tu es dans ta propre vision charnelle, la vision des hommes, qui ne mène nulle part. Tu crois que les hommes connaissent mieux ta vie que Elohim même? Même ta mère, ton père qui t'ont engendré ne savent même pas c'est quoi les projets que Yahweh a mis dans ta vie. Ils peuvent en apercevoir un petit peu si Yahweh leur révèle, mais Yahweh ne révélera pas tout. Il y a des choses qui peuvent... comment dire qu'il va se révéler à toi personnellement, parce que tes parents ne sont pas tes Elohim. Ni ta grande sœur, ni ton tonton, ni ta tante, ni ton oncle, ni ceux qui t'ont élevé. Yaakov qui était le père de Joseph, là, Joseph qui avait eu les rêves, tout ça, là. Yaakov lui-même ne comprenait pas le rêve de son fils. Bien qu'il avait quand même une expérience avec le Seigneur ne révèle pas tout à tes parents. Il ne va pas tout révéler à ta grande sœur, à ton grand frère, à ton père, ta mère, non. Il y a des choses qu'il va révéler à toi seul, parce qu'il veut avoir une relation avec toi. Il ne veut pas que quelqu'un soit un intermédiaire entre lui et toi. Pourquoi toi tu fais de l'homme ton intermédiaire? Il faut refuser même ça là. Les gens qui veulent toujours être vos intermédiaires devant Elohim là. Tout le temps, oui, moi j'ai vu ça, Dieu m'a montré ça sur ta vie, mais toi, Elohim ne te montre jamais rien sur ta propre vie, c'est toujours l'autre qui voit tout sur ta vie. Et vous trouvez ça normal? Vous acceptez ça même? Comment pouvez-vous accepter des fausses prophéties du matin au soir? Des gens qui voient tout, qui décortiquent toute votre vie, mais vous-même là, vous n'avez jamais la révélation de ce qui se passe dans votre vie. Vous ne savez rien et vous acceptez que les gens voient plus votre vie que vous-même. Même vos propres parents, vous acceptez ça. Ça, c'est pas normal. Les parents ont été donnés, d'Elohim pour les enfants, pour qu'ils élèvent leurs enfants, afin qu'ils rentrent dans la volonté du Père. Nous sommes comme prêtés à nos parents. Mais les parents ne sont pas des intermédiaires entre Elohim et Dieu. Entre Elohim et nous. Maintenant, ça c'est terminé ça. Il n'y a pas d'intermédiaire comme ça. On peut passer directement par le Père à travers le Mashiach. On n'a plus besoin d'avoir quelqu'un pour entendre la parole d'Elohim. Surtout si on a le Saint-Esprit en nous. On n'est plus autant des prophètes dans l'ancienne alliance là-bas là. Comment peux-tu accepter qu'une prophétesse, qu'un faux prophète te balance tous les jours du matin au soir? Dieu m'a dit ça sur toi, Dieu m'a dit. Et toi là, Dieu ne te dit jamais rien. C'est silence total dans ta vie, mais l'autre voit toujours tout sur ta vie. Il veut devenir ton Elohim, il veut devenir ton Jésus-Christ. Parce que le seul intermédiaire entre Elohim et les hommes, c'est Yoshua Mashiach. Mais lui là, il veut devenir maintenant ton Mashiach. Donc c'est un anti-Mashiach ce monsieur-là. Parce que lui-même ne te dit jamais, va voir toi-même le Père. Va voir toi-même le Seigneur. Je ne connais pas ta vie. Il n'a même pas l'humilité de dire, je ne sais pas. C'est ce qu'il y a à faire. Un prophète d'Elohim, un prophète authentique, reconnaît que quand il ne voit rien, il ne voit rien. Il ne va pas inventer des choses pour se la jouer prophète. Ça, ce sont déjà des faux prophètes, des menteurs. Quand tu ne vois pas, n'invente pas. Ben oui. Il faut savoir dire, je ne sais pas ce que Yahweh a... Yahweh ne m'a rien dit te concernant. Je ne sais pas. Eh bien oui, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une honte. Même en tant que prophète de dire, je ne sais pas, Yahweh, parce que Yahweh ne m'a rien dit tout simplement. Mais il y en a qui veulent juste fabriquer leur ministère en inventant des prophéties, en inventant des choses et en manipulant les gens avec une méchanceté aiguisée comme ça là. Et vous acceptez que les gens vous disent des choses dans les oreilles. Vous trouvez ça normal? Dieu m'a dit, Elohim m'a dit. Pire encore, un frère va te dire, c'est toi ma femme. Ah, j'ai vu que voilà, que nous marchions dans un couloir blanc. Tu étais ma femme, tu étais à côté de moi. J'ai vu des enfants avec nous, machin, j'ai vu ça. Mais Elohim, toi, ne t'a rien montré concernant cet homme-là. Et pourtant, tu n'as aucun désir dans ton cœur. Tu ne l'apprécies même pas. Ça se trouve même que sa tête-là ne t'attire même pas. Et ce monsieur-là te dit toujours que j'ai eu des songes. Dieu m'a montré ça. Dieu m'a dit par A plus B que c'est toi ma femme. Mais toi-même, Elohim ne t'a rien dit. Ne t'a même pas convaincu dans ton âme que ce monsieur-là est le tien. Et parce que comme tu tombes dans le Elohim m'a dit, ou dans le Dieu m'a dit, là, tu vas commencer à te dire, je vais écouter la personne. Alors que toi-même, là, tu n'aimes pas, ou tu n'es pas convaincu, ou tu trouves ça un peu... Bref, tu trouves un peu l'affaire bizarre.
Une sœur t'a dit, oui, j'ai vu que c'était toi qui allais commencer, commencer à faire le projet avec moi. Donc maintenant, parce que j'ai prié hier et voilà, Dieu a répondu à ma prière. Voilà pourquoi maintenant tu es venu vers moi. Vous écoutez des gens comme ça. Mais Elohim, vous a dit quoi? Dans le secret, il vous a dit quoi chez vous? Si tu as une intimité avec le Père, le Seigneur va te dire, va te révéler les choses. Il va te parler quand même. Mais non, toi tu préfères écouter les hommes parce qu'il y a le Dieu m'a dit devant. Et là tu te fais embobiner. Vous connaissez pas l'histoire du faux prophète et du vieux prophète, du vieux prophète et du jeune prophète? Cette histoire-là. Il y a beaucoup de vieux prophètes qui sont en vérité des faux prophètes, des menteurs, qui disent « Oh, tu sais, Dieu aussi m'a dit que... » Les gens sont impressionnés souvent par la grosse barbe, là, la grosse barbe blanche là, des vieux prophètes. Là. Ils sont impressionnés par l'expérience de ces gens-là. Ils sont impressionnés par l'âge de ces hommes-là. Alors que ce sont des faux prophètes. Et ce sont devenus des faux prophètes parce qu'ils ne sont plus demeurés dans la volonté du Seigneur, pour certains. Et vous préférez écouter des gens comme ça parce que vous vous dites que comme je suis jeune, j'ai moins d'expérience, par humilité, pour ne pas montrer aussi que je sais tout, je vais écouter la personne plus ancienne qui me parle. Alors que cette personne-là peut être envoyée du diable juste pour te manipuler par son apparence de vieux prophète. Qui vous a dit que tous les anciens sont des personnes à écouter, que toutes les personnes sont des personnes à, voilà, qu'il faut accorder du crédit dans ses oreilles? Mais non. J'ai pas dit qu'il faut manquer de respect, mais ce ne sont pas toutes les personnes qu'il faut tendre l'oreille, qu'il faut accorder du crédit, écouter, acquiescer. Non, parce qu'il y en a, ce sont des vieux prophètes, ce sont des prophètes de mensonges, prophètes de Baal. Il faut le dire. Beaucoup veulent vous induire en erreur juste pour vous manipuler, juste pour vous manger, juste pour vous croquer, pour bien vous saucer là. Ils n'en ont rien à faire. Ils sont déjà en dehors de la volonté du Père. Ils veulent attirer beaucoup de gens avec eux. Vous croyez vraiment qu'ils ont quelque chose à faire avec vous là? Non. Ils n'en ont rien à faire. Il faut demeurer intègre dans la volonté du Père. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit dans le secret, toi ma soeur, toi qui entends là? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit dans le secret? Il t'a dit quoi? Il t'a dit va avec cette personne? Ou il t'a dit reste chez toi? Il t'a dit, va écouter ce frère, cette soeur-là? Ou il t'a dit, écoute-moi d'abord, attends mon signal. Dans la précipitation, souvent on fait trop de choses là, mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et on se rend compte après qu'on a fait une grosse bourde, on a fait un écart pas possible. Parce qu'on n'était pas dans la volonté, on était tout excité, on était excité comme des puces, on était je sais pas, tout joyeux par une nouvelle. On s'est dit, on a rencontré une personne, on s'est emballé tellement vite qu'on a oublié le conseil du Mashiach. Alors que le Seigneur, c'est lui, il sait mieux ce qu'il y a de bon pour ta vie. Il faut demander au Seigneur l'équilibre. Il faut que tu demandes au Père l'équilibre. Pour que tu puisses apprendre à doser tes émotions. Parce que souvent, quand tu es là devant quelque chose, tu réagis de manière tellement intrépide, tellement vite, que tu n'arrives pas à saisir le jugement du Père. Tu ne comprends pas ça. Et ça, c'est de l'immaturité aussi. Spirituelle, j'entends bien. Parce que humainement parlant, tout le monde le fait. Mais spirituellement, tu es immature. Il te faut grandir de ce côté-là. Il faut attendre l'aval du Père. Il ne faut pas sauter directement dans quelque chose parce qu'il faut sauter. Non, il faut attendre ce que le Père a à te dire. Il faut être ferme. Il faut être stable, comme l'arbre là qui est stable. Il ne faut pas être embarqué directement, déraciné. Comme ça, ce n'est pas bon. En tant que femme là, tu as un témoignage à garder. Tu as un témoignage à garder en tant que femme du Seigneur. En tant que femme, je ne sais pas, du pasteur, femme d'apôtre, femme de qui que ce soit, même femme tout court, femme même pas mariée, célibataire. En tant que femme dans le Seigneur, femme du Seigneur avant toute chose, tu as un témoignage à garder. Même si tu es une jeune fille et que personne ne... Toi, tu peux te dire que personne ne me respecte parce que je suis jeune. Non, tu as un témoignage à garder. Il faut que tu montres aussi que tu es une femme ferme dans le Seigneur. On a vu des Esther. On a vu des Hadassah, des Esther, non?
On a vu des Ruth, des femmes qui ne sont pas allées en dandinant, faisant n'importe quoi, commencer à tomber dans les bras de n'importe qui commençaient, qui ont valdagué, qui ont foiré leur mission. Non, c'est des femmes qui étaient stables, qui étaient fortes de caractère dans leur tête. Dans leur tête. Il faut avoir la maturité, il faut savoir ce que vous voulez. C'est important. Dans le Seigneur, il faut savoir là où on va, ce qu'on veut. Mais c'est d'abord être assis auprès du Seigneur, près des ruisseaux d'eau là, que tu vas demeurer stable. Hein? C'est pas toujours en écoutant les gens là, waouh, tu écoutes toutes les nouvelles et ensuite tu t'embarques dans quelque chose qui ne te convient même pas, dans une affaire qui n'est même pas propice à l'appel auquel Dieu t'a appelé, et tu vas voir que ça ne coïncide même pas. Et le Seigneur après, voilà. Et tu ne seras pas en adéquation avec l'appel que le Seigneur t'a donné. Mais voilà, parce que tu écoutes trop, tu n'es pas stable. La stabilité, c'est l'enracinement. Beaucoup de gens là sont déracinés. Beaucoup de gens n'ont plus la foi. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens écoutent tellement des fausses doctrines, tellement de docteurs, ils empilent des docteurs, comme la Bible dit là, qu'il n'y a plus maintenant la base là, le fondement qui est le Machia. Vous savez, notre fondement c'est le Machia. Je vais reprendre ce passage-là. Notre fondement est le Machia. Mais combien de personnes là comprennent ça? Beaucoup de personnes pensent que leur fondement maintenant ça devient le pasteur. Voilà pourquoi on en arrive à des choses où maintenant les pasteurs arrivent à manipuler tellement de gens, à extorquer de l'argent à beaucoup de gens, à frapper les gens, à les traiter de je ne sais quoi, à les rabaisser, à se faire passer pour des rois devant eux, parce que les gens ont fait du pasteur leur fondement. Ils n'arrivent même plus à se faire respecter eux-mêmes. Vous trouvez ça normal? Ils sont tellement ensorcelés, babylonisés, manipulés, endoctrinés, endormis. On a versé du sable, du sable soporifique dans leurs yeux pour qu'ils s'endorment et personne ne se rend compte. Les marchands de sommeil là, ça existe, hein? C'est ça la marchandise de sommeil. Les marchands de sommeil, c'est ça. Ils jettent des choses dans les yeux des enfants. Se disant que les gens disent on va appeler le marchand de sommeil pour dormir, tout ça. Voilà. Ça, ce sont des esprits impurs qui existent réellement là. Vous comprenez pas? C'est la vérité. Allez faire vos recherches vous-même. Les gens balancent du sommeil spirituel parce qu'ils sont habités par des esprits de somnolence spirituelle, d'endormissement. Ce qui est arrivé aux vierges là, c'est la même chose, aux 5 vierges là, c'est la même chose là qui va arriver dans ce temps de la fin de pire en pire. Beaucoup de gens vont s'endormir sans se rendre compte que le machin est en train de passer. Ils ont oublié de prendre l'huile avec eux. Ils ont oublié de prendre l'essentiel. Ils se sont endormis. C'est grave. C'est grave. Et quand le Seigneur va revenir, il va s'avérer que beaucoup de gens ne seront pas prêts pour le retour, pour l'enlèvement. Donc beaucoup de gens vont rater l'enlèvement parce qu'ils sont endormis. C'est ça le problème. Parce que beaucoup ont perdu la relation avec le Père, ils ne sont pas restés connectés avec le Père, ils ne sont pas restés près des ruisseaux d'eau, près de la parole, de la vie, comme Myriam auprès de Machala, ils ne sont pas restés au pied du Père. Ils ne sont pas restés au pied du Père. Le Père qui irrigue, ils ne sont pas restés au pied du Père. Ils sont restés enracinés dans les choses de ce monde. Ils ont préféré s'enraciner dans les choses de ce monde, prendre racine dans les choses de ce siècle, s'accrocher, s'attacher aux gens de ce siècle, aux choses de ce siècle, plutôt même que de s'attacher au Machia. Et après, on s'étonne que beaucoup de choses après ne marchent pas dans notre vie. Spirituellement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Beaucoup de gens veulent l'argent, veulent la richesse. Mais ils ne savent pas que derrière la richesse, là, il y a maman. Et après, ils s'étonnent qu'ils ont la richesse. Bizarrement, ils ont la richesse. Mais spirituellement, ils sont tristes, ils sont vides. Même dans leur tête, ils sont vides. Ça commence les soucis en tout genre. Maladie, inquiétude, les fardeaux. Voilà, on commence maintenant à prendre de la drogue comme les stars, là. Regardez, observez même la vie des stars. Beaucoup de gens ont fait des pactes avec le diable. Ils ne peuvent même plus faire marche arrière. Parce qu'ils sont partis, ils ont fait des pactes. Ils sont partis tellement loin. Ils ont voulu avoir des choses. Mais pour avoir ces choses-là, il faut que tu pactises avec l'ennemi. Mais comme les gens ne veulent plus rester au pied du Père, voilà sur quoi ils tombent. Ah oui.
Même vos stars de gospel, là, vous pensez qu'elles n'ont pas fait des choses là, pour arriver là, pour avoir des milliards de vues, là. Vous pensez que ça vient comme ça? Comme par hasard, là, quand vous voyez des femmes, elles sont... Franchement, quand vous les voyez naturellement, elles sont normales, hein. Mais comme par hasard, là, il y a beaucoup de choses qu'elles font. Elles ont dû faire des choses pour en arriver là. Je vous dis, certains pasteurs même là, qui sont très, très, très connus là, voilà. Ils ont dû faire des choses pour en arriver là, avoir cette notoriété, avoir ces églises, avoir l'argent qu'ils ont. Ils ont fait des choses pour en arriver là. Ça n'est pas anodin parce que quand on marche avec le Mashiach, la gloire du monde, on ne la prend pas. La Bible dit que, Jésus-Christ même a dit, quand vous serez haïs, de même qu'on m'a haï, là, vous-même vous serez haïs. Le monde ne vous aimera pas parce que moi-même déjà, il ne m'aime pas. Le monde ne m'a pas reconnu. Le monde ne me connaît pas. Comment se dit que des gens qui sont en Mashiach, on les adule, on les célèbre? Vous trouvez ça normal? Des milliards de vues. Vous trouvez ça normal? Ils ne subissent pas les épreuves. Même en tant que chrétien, vous trouvez ça normal? On appelle ça des vrais chrétiens. Ah bon? Chrétien ou ça? La vie de chrétien, c'est une vie de tribulation. Il faut dire les choses. Notre joie parfaite est dans le Mashiach. Mais selon ce monde-là, aux yeux de ce monde-là, il y a beaucoup de tribulations. Parce qu'on sera haï du monde. C'est marqué noir sur blanc dans la Bible. Allez lire vous-même. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des faux chrétiens. Ce sont des loups. Ce sont des menteurs, des imposteurs, des manipulateurs de beaucoup de choses là. Ils ne sont pas enracinés dans le machin, ils sont enracinés dans le monde. Voilà pourquoi ils ont la gloire du monde. Voilà pourquoi ils ont l'argent du monde. Regardez tout ce qu'ils gagnent comme argent. Regardez tout ce qu'ils font avec l'argent. Ils roulent en grosse voiture. Dans leur pays là, même souvent dans leur pays d'origine, c'est le bazar total. Ils ne peuvent même pas prendre cet argent là pour commencer à fonder des choses. Et à rester dans la modestie pour enseigner aussi les gens. Non, toujours des gros 4x4, des vêtements qui coûtent je ne sais quoi, des perruques, des maquillages qui n'en finissent pas. Les perruques là qui coûtent combien? Vous savez combien coûte une perruque? Pour information, vous les femmes là, vous les femmes africaines qui mettez beaucoup mettre. Vous savez combien coûte une perruque là? Aujourd'hui, les perruques même de mode là. Combien coûte une perruque? Je me permets pas comment dire des perruques de Wish là. Perruques, je sais pas quoi chez les Chinois. Les perruques aujourd'hui que les choses mettent, comment dire que les gens mettent là. Les tresses qui sont extrêmement naturelles, qui ont des cheveux humains. Vous savez comment ça coûte ça? Vous savez combien ça coûte? Ça coûte très très cher. Certains même c'est moitié de salaire, voire même le salaire d'une personne. Ça peut faire le salaire de quelqu'un. Ou même la moitié d'un salaire. C'est énorme, c'est exorbitant. La sirène des eaux est rentrée là-dedans, mais tout le monde pense que c'est normal. Les gens mettent des accoutrements, du superflu, du n'importe quoi, parce qu'en fait, ils vivent dans Babylone. Mais on fait croire que c'est le Mashiach. Vous voyez, la fausse église, c'est ça. Beaucoup de gens ne sont pas enracinés. Ils n'ont même pas été enracinés un jour, pour beaucoup là. Certains ont été déracinés, mais pour beaucoup là, ils n'ont même pas de racines en Mashiach. Et on appelle ça des chrétiens, parce qu'ils chantent juste Jésus, ils prêchent Jésus. Il y en a même qui sacrifient, il y en a même qui sacrifient leur femme pour avoir certains postes en tant que pasteur. Vous croyez qu'on ne sait pas ça là? La femme est morte d'une façon qu'on ne comprend pas là. Elle est partie comme ça du jour au lendemain. Tu la remplaces quelques mois après avec une autre femme. Une autre femme, même pas un an après, tu te remaries. Donc ça veut dire que tu es déjà tombé amoureux déjà depuis avant. Parce qu'on ne tombe pas amoureux comme ça du jour au lendemain. On prend le temps pour se marier. Surtout même dans ce temps de la femme là, il faut prendre le temps de se marier. Toi, ça veut dire que si tu étais déjà tombé amoureux de la femme, c'est que les sentiments étaient déjà depuis avant. Parce que disons les choses, en tant que chrétien, même pas chrétien, humainement, quand tu as beaucoup aimé quelqu'un, tu peux la remplacer facilement comme ça, en te mariant juste un an après. Ça veut dire que tu t'es fiancé quand? Tu t'es marié peut-être... tu t'es fiancé, je crois la personne s'est fiancée 3 mois après ou 6 mois après, je ne sais pas. Ça veut dire que tu es tombé amoureux à quel moment? Donc c'était déjà depuis avant la mort de la personne, tu étais déjà amoureux de la femme. Sinon c'est impossible. Ou sinon c'est que tu fais un mariage charnel juste à cause de la chair de la femme. Mais ça c'est pas normal. Mais quand on aime quelqu'un là, on ne peut pas la remplacer facilement comme ça. Ah non, c'est trop juste. Donc il y avait déjà adultère. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous qui êtes amoureux, vous savez très bien c'est quoi l'amour. Vous ne pouvez même pas imaginer remplacer votre mari tout de suite, votre femme tout de suite, parce qu'il faut le temps.
Il faut du temps pour reprendre des sentiments. Il faut le temps pour se remettre des émotions de la mort d'une personne. Il faut du temps. Il faut du temps. C'est pas comme ça, en un an après, tu zappes la personne comme si c'était, comment dire, une petite chose qui n'a même pas duré. Non, c'était pas une amourette d'une année. C'était un amour avec plusieurs enfants qui a duré plusieurs années. Et beaucoup de scandales par rapport à cette affaire-là. Et beaucoup de pasteurs aussi font ça. Hein. Il n'y a pas que cette personne-là dont je parle, que beaucoup savent de qui je parle. Il y a beaucoup d'autres aussi qui font ça. Pour avoir plus de gloire, ils vont sacrifier des gens. Ils vont commencer à faire des pactes bizarres. Tu vas apprendre le décès d'une personne. Tu vas apprendre qu'une personne a tout perdu. Des choses bizarres. Et là, tu vas comprendre qu'il y a des sacrifices même chez ces gens-là. Qui se disent croyants, qui prêchent Jésus. Ils n'ont même pas honte de parler du nom de Yoshua comme ça. Je vous le dis. Il y aura de plus en plus de scandales là. Les choses vont commencer à éclater. Ça va commencer à résonner. On va commencer à voir le vrai visage des gens. De plus en plus. De plus en plus. Ah oui. Mais beaucoup quand même seront quand même embarqués dans ces salades-là. Parce que beaucoup sont déracinés. Beaucoup sont déracinés. Ah oui. Regardez. Jean 15, verset 1er. Moi, je suis le véritable cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi, ne portant pas de fruits, il le retranche. Il l'émonde de tout porte-fruit, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep, vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un demeure en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez mes disciples. Ici, à travers cette parabole, que Yoshua parle de lui-même étant le cep, voilà, et nous les sarments, nous comprenons beaucoup de choses. On comprend beaucoup de choses. On comprend que nous appartenons au Mashiach si nous demeurons en lui, parce que déjà nous sommes attachés au Mashiach. Et nous appartenons à lui. Et nous produirons du fruit que si nous demeurions en lui. En fait, ce n'est que normal. Quand vous voyez un arbre lambda, les branches d'un arbre, ces branches, si sa branche est coupée de cet arbre, même si elle porte des fruits, tôt ou tard, là vous la voyez, elle est irriguée, vous voyez dedans, il y a du verre un peu, il y a la sève et tout ça, que vous la laissez au bout de quelques temps, elle va commencer à devenir sèche. Au bout de quelques semaines, quelques jours, elle va commencer à s'assécher, devenir sèche. Parce qu'il n'y a plus rien qui la lie à l'arbre. L'arbre qui est irrigué lui-même par la sève qui puise ses racines dans la racine, tout ça, machin. Il n'y a plus rien qui va maintenir la branche qui va faire que la branche peut produire du fruit. Vous comprenez? Parce que les fruits ne sortent que par les branches. Ils ne sortent pas par le tronc, c'est par les branches. Les branches produisent des fruits que si elles sont attachées au tronc, à l'arbre. Si elles sont détachées, il n'y a plus de fruits. Si toi en tant que branche, nous sommes des branches. Nous sommes attachés au Mashiach. Si on ne produit pas du fruit, là, on est retranché, on est coupé. C'est ce que la Bible dit là. Mais le Père est glorifié dans le fait que nous produisions du fruit. Or, nous ne pouvons que produire du fruit que si nous sommes liés au tronc, si nous sommes liés au sarment, si nous sommes liés à la parole de Yoshua, si nous sommes liés à lui, si nous gardons ses commandements, c'est là que nous allons produire du fruit. Et le Père est glorifié en cela. Les œuvres. Il veut que nous faisions ses œuvres.
Il veut que nous pratiquions sa parole, ses œuvres. Nous serons glorifiés en cela. Comment dire que le Père sera glorifié en cela? Ah oui. Le Père n'est pas glorifié dans le fait que toi tu chantes du matin au soir, mais que tu ne produises pas du fruit. Il n'est pas glorifié à ce que tu fasses la volonté plus des hommes que sa volonté. Les fruits, c'est déjà quoi? Les fruits, c'est déjà, on parle des fruits de l'esprit, hein, naturellement. Galates 5, 22, on parle des fruits de l'esprit. Mais on parle aussi des œuvres. On parle aussi des œuvres. Comment dire? Le Seigneur, lui, t'a appelé à faire quoi? Ces œuvres-là, il t'a appelé à faire quoi? Est-ce qu'il t'a appelé à aider les gens? Est-ce qu'il t'a appelé à former les gens dans tel domaine? Est-ce qu'il t'a appelé, je ne sais pas quoi, à un don de libéralité? Est-ce qu'il t'a appelé à un ministère particulier? Est-ce qu'il t'a appelé, je ne sais pas quoi? Bref, quelle est ta mission sur terre? Il t'a appelé à faire quoi? Il y a beaucoup de gens, rien ne fonctionne dans leur vie, ça ne marche pas. Il n'y a pas de pouce, il n'y a pas il n'y a rien qui va. Pourquoi? Parce que déjà, ils ne sont pas attachés comment dire, ils ne sont pas attachés au cep. Ah oui, ils ne sont pas attachés au véritable cep. Comme Jean 15, comment dire, même le verset 1er de Jean 15, il dit bien. Moi, je suis le véritable cep. Le véritable. Ça veut dire qu'il y a un faux cep. Il y a un faux qui n'est pas le véritable cep, qui est le Machia. Donc, toi qui es attaché au faux cep là, tu vas te référer maintenant à une fausse vie. Tu vas avoir une fausse vie, une vie qui n'est pas la tienne. Une vie qui va te déplaire, mais qui n'est pas la tienne. Tu vas être esclave du diable à travers là, cette fausse vie là. Il va te faire des miroitages. Il va te miroiter une chose qui peut t'appartenir alors que ça n'est pas ta vie. Oh, il faut que tu deviennes milliardaire. Il faut que tu deviennes millionnaire à travers telle chose. En faisant ce travail-là. Et quand tu rentres dedans, eh ben, tu n'aimes pas ce travail-là, mais tu es attaché. Pourquoi? Parce que tu as vu l'argent derrière. Et tu restes quand même dedans, juste pour avoir de l'argent. Ou tu restes quand même dans une relation juste pour avoir mariage. Mais en vérité, là, tu sais très bien que le monsieur, c'est un impie. Mais tu restes quand même dedans parce que tu vas avoir mariage. Et tu seras malheureuse toute ta vie. Il te force à devenir esclave de lui-même pour que tu fasses sa volonté, mais non pas la volonté du Père. Tu ne portes pas les fruits de l'esprit. Tu n'es pas attaché au véritable cep. Mais non. Tu n'es pas attaché au véritable cep. Beaucoup de gens font des projets de vie. Beaucoup de gens font des choses qui ne marchent pas. Ça n'a pas d'impact. Quand un arbre produit des fruits, ces fruits nourrissent les oiseaux, les hommes, tout le monde. Quand un arbre, quand il y a des pommes qui sont mûres, tout le monde veut venir manger les pommes, n'est-ce pas? Tout le monde va venir se servir. Les humains, les oiseaux, les vers de terre, tout le monde. Parce qu'on sait que l'arbre, il produit là. On sait que l'arbre là, bref, on ne va pas le retrancher parce qu'il produit des fruits. C'est agréable à manger. Mais un arbre qui ne produit rien, on va finir par le retrancher parce qu'il ne sert à rien. Il y a des gens là, sont des arbres morts. Ils ne servent à rien. Ils ne font même pas la volonté du Père. Ils ne produisent rien. Comment voulez-vous que le Père vous confie des grandes choses? Comment voulez-vous que le Père vous accompagne dans votre vie? C'est déjà, vous n'écoutez même pas ça, vous ne savez même pas ce qu'il veut faire avec vous et ce qu'il veut faire dans votre vie. Et vous ne savez même pas ce que le Seigneur veut faire avec vous. Vous ne connaissez même pas votre appel. Tu es converti depuis 10 ans, tu ne connais toujours pas ton appel. Tu ne sais même pas ce que le Seigneur veut faire avec toi. Il y a un problème quand même. Quelle relation as-tu avec le Père? Problème de relation. Quelle relation as-tu? Quelle relation as-tu? Le Seigneur Dieu t'a parlé plusieurs fois, mais tu n'entends pas. Le Seigneur te dit, mais il faut te réveiller, jeune fille. Je suis en train de te parler par plusieurs fois. Oh. Tu fais fausse route. Tu t'égares. Tu prends une décision qui n'est pas la bonne. Tu prends une direction qui n'est pas la bonne. Tu t'es trompé de chemin. C'est pas là qu'il faut aller, c'est de l'autre côté. Mais toi-même, tu n'entends pas. Tu persévères dans une chose parce que tu as vu l'autre faire et que l'autre a fonctionné pour elle. Que l'autre, ça a marché pour elle. Mais toi, là, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour ta vie, pour toi? Il t'a dit quoi?
Il t'a dit quoi? Ça veut pas dire que ta copine est partie là-bas, que toi aussi tu vas y aller. Ça veut pas dire que ton ami là a fait ça, que ça a marché pour elle, que toi aussi ça a marché pour toi. C'est pas pareil. Bah oui. Il faut que chacun nous respecte notre limite d'appel. L'appel de l'autre là n'est pas ton appel. Il faut que nous respections la limite de chacun. Ce que toi tu fais aujourd'hui là, ça c'est toi. Voilà, ça c'est toi. Mais l'autre là, si elle le fait, ça se trouve qu'elle va pas réussir. Parce que l'autre n'a pas la même onction que toi. L'autre n'a pas le même don, les mêmes capacités que toi. Il faut qu'on nous respections ça. Pourquoi toujours chercher à imiter les gens? Parce que nous ne sommes pas enracinés. Nous sommes déracinés, nous sommes décrochés. C'est pour ça qu'on ne produit pas les fruits. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'impact. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui se produit. C'est pour ça que les choses là, voilà, on commence à être découragé parce qu'on ne comprend pas. Tu stagnes trop. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en relation complète avec le Machia. Tu écoutes plus l'homme, les choses, les circonstances, les soucis, les machins, le papa, la maman, le mari, la femme, que tu es tellement déconnecté du Père que tu n'arrives plus à faire la différence entre la voix du Père et celle des hommes. Tu n'entends plus. Tes oreilles sont mélangées par plein de cires bizarres spirituelles. C'est pour ça qu'il y a un truc qui ne va pas là. Il faut revoir ta relation avec le Père. Il faut revoir la relation avec le Père, avec le Machia, qui est le véritable cep, pas un faux cep. Parce que là, tu t'égares. Tu t'éloignes trop. Mais tu n'entends pas. Il y a un problème quand même. Bah oui. Prenons Colossiens 2. Colossiens 2, à partir du verset 6. Ainsi comme vous avez reçu Machia Yoshua, le Seigneur, marchez en lui, étant enraciné et édifié en lui, et affermi dans la foi, tel qu'on vous l'a enseigné, abondant en elle avec action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde et non selon le Machia. Vous vous rendez compte de ce que le Père dit là, à travers la bouche de Paul? Est-ce que vous vous rendez compte? On a reçu le Machia. Il faut que nous marchions en lui. Parce qu'on est enraciné en lui et édifié en lui et affermi dans la foi tel qu'il nous a été enseigné. Il faut que nous abondions dans cette foi avec action de grâce. Donc, non seulement nous sommes enracinés en lui, donc les racines, mais nous sommes aussi édifiés en lui. Vous comprenez ça? Notre fondement est le Machia. 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach est le seul fondement. On vous dit que personne ne peut poser un autre fondement. Personne. Ça veut dire que ceux qui disent qu'il y a un autre fondement que le Mashiach, c'est un faux fondement, c'est quelque chose qui n'est pas stable. En fait, c'est un trompe-l'œil. Voilà. C'est du mensonge, c'est du faux. On vous a menti. Toi, tu penses que c'est ton père, ta mère là qui peut te diriger vers le ciel? Ah bon? Donc tu penses que tes parents, c'est eux qui ont la science infuse, c'est eux qui connaissent tout de toi? Ah bon? Mais tu n'es qu'un prêt aux yeux, aux yeux d'Elohim pour tes parents. Parce que Elohim voulait éprouver tes parents pour que, à travers toi là, pour qu'ils te donnent ce qu'ils devaient juste te donner. C'est tout. Pour qu'ensuite, ils te donnent maintenant le chemin à aller au ciel. Ils te disent, voilà, le chemin, c'est le Mashiach. Nous sommes juste des prêts pour les parents. Nous ne sommes pas des dons pour des parents, non. Nous ne sommes pas nous n'appartenons pas à nos parents d'abord. Selon ce monde-là, oui, nous sommes fils de temps. Nous appartenons à nos parents, voilà, parce qu'ils sont nos responsables, ils sont nos titulaires, ils sont nos gardes en tant qu'enfants. Mais spirituellement, là, avant toute chose, les enfants appartiennent à Elohim. Nos enfants appartiennent à Elohim. Nous appartenons à Elohim. Nous rendrons tous compte devant Elohim. Nous, en tant que parents, nous rendrons compte aussi aux enfants que Elohim nous a donnés, nous a prêtés. Parce que voilà, ils ne sont pas à nous. C'est pas comme si c'était un truc qui était dû pour nous. Voilà. Non. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec nos enfants.
On ne peut pas les maltraiter, les frapper, je sais pas, voilà, comme du n'importe quoi, parce que ce sont nos enfants. Non, on aura des comptes à rendre pour tout ce que nous éduquons à nos enfants. La manière dont nous éduquons nos enfants, on aura des comptes à rendre aussi. La manière dont on a dit aux enfants, voilà, qu'on a présenté Yoshua là, on aura des comptes à rendre. C'est pour ça qu'il faut leur présenter la parole telle qu'elle est. Il ne faut pas vouloir changer les choses. Écoute-moi, je suis ta mère. Écoute-moi, je suis ta mère. Écoute-moi, je suis ton père. Je suis ton père. Fais ma volonté à moi. Ah bon? Tu es devenu maintenant le Machia? Où est la volonté maintenant, du Machia pour tes enfants? Pour ta fille, pour ton fils? Maintenant, voilà. Il y a beaucoup de parents qui veulent contrôler l'avenir de leurs enfants comme ça. Ils veulent contrôler, dominer leurs enfants. Parce qu'ils veulent rattraper quelque chose dans leur vie qui n'a pas marché chez leurs enfants. Et on connaît beaucoup de parents comme ça. Moi, mon rêve, c'est toujours, je sais pas, comment dire, de devenir footballeur. Je veux maintenant que mon fils devienne footballeur. Je veux que ma fille, je sais pas, devienne pianiste. Je veux qu'elle devienne ceci. Mais en fait, ça marche pas comme ça, là. Ta fille n'est pas une chose, c'est pas une poupée, tu vas faire ce que tu veux avec. Elle n'est pas ton prolongement. Il n'est pas ton prolongement. Il a sa vie à faire aussi. Ah oui. Il a sa vie à faire. Il a sa vie à faire. J'ai dû dire il n'y a pas longtemps à un enfant, à un jeune homme, 19 ans, j'ai dû dire à un an, parce qu'il dit toujours que oui, ma mère me dit ça, ma mère me dit que. J'ai dû dire à ce jeune homme, j'ai dit, écoute, à un moment donné, je pense que ta mère c'est ta mère, d'accord, mais fais ta vie en tant que jeune homme. Parce qu'il se plaignait de beaucoup de choses que sa mère voulait toujours lui encomber sur sa tête. Il se plaignait toujours, je lui ai dit, mais écoute, ta mère, c'est ta mère, d'accord, mais fais ta vie, petit. Fais ta vie. Tu as les choses devant toi, tu as de l'avenir devant toi. Fais ta vie. Tu écoutes tellement ta mère que tu vas rester un éternel bébé. Tu as 19 ans, tu as quitté déjà chez tes parents. Et tu veux tu ne fais que la volonté de ta mère. Tu ne fais même pas la volonté d'Elohim. Et tu ne cherches même pas à connaître ta vie. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est être un enfant, même un adulte bébé, c'est pas normal. Même si tu es jeune, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Il y a eu des David quand même, non? On a vu des David dans la parole. 17 ans, il a affronté des bêtes comme des lions, des ours, tout ça. Il a pu affronter Goliath. Il n'avait pas peur, il savait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il y a des gamins, ce sont des éternels bébés jusqu'à 35 ans, vont encore des hommes, toujours derrière maman, papa. C'est pas normal. Qui est ton racine? Où est ta racine? C'est pas dire que tu viens de ton père, ta mère, qui veut écouter ton père, ta mère au doigt, à l'œil, jusqu'à pas d'âge. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on est bébé, il y a un temps où on grandit. Pardon. Le temps de l'enfance, là, il doit être fini à un moment donné. Ça ne peut pas être, durer éternellement, ça c'est pas normal. De même que l'enfant grandit, qui devient parfois plus grand que ses parents, là. Surtout les garçons. Ils ont la barbe, ils commencent à avoir la voix qui mue là. Mais ça, c'est déjà un signe qu'il faut se détacher des parents. La Bible nous dit, même la Bible nous dit que l'homme là quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et on vous dit qu'il quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme pour devenir une seule chair. C'est pas, il reste avec papa, maman, il ramène sa femme et sa femme a un corps de je ne sais quoi. Non. C'est pas 4 personnes là qui font une personne, non. C'est les 2 qui deviendront un. C'est pas les 4 ni les 3, les 2. Il faut respecter le couple aussi. Avis aussi aux parents qui font du n'importe quoi. Laissez vos enfants tranquilles. Quand ils sont mariés là, ils sont maintenant unis. Il faut apprendre aussi à se dégager, à sortir un peu de la vie de vos enfants. Parce que quand on est marié, on est marié. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où ils sont bébés, là on peut rester derrière eux, là on les accompagne, là on les pousse pour qu'on les élève, on les pousse à grandir. Mais comme maintenant ils sont dehors, comme maintenant ils sont grands, ils sont adultes, comme maintenant ils sont mariés, on ne peut pas commencer à les accompagner comme des petits bébés, c'est plus la même chose. Sinon il faut aussi reprendre les couches, le biberon, tout. Ben oui. Et des parents aussi mélangent beaucoup de choses là. C'est pas normal. Il y a des parents qui mélangent beaucoup de choses. Ils sont même plus dans l'esprit, ils veulent tout contrôler, tout dominer, tout faire. Et on se retrouve avec des gamins de 35 ans qui ne savent même pas vivre correctement. Et toujours appeler maman, toujours appeler papa. Il y a un vrai problème. Il n'y a plus d'enracinement là. Hein? Où est ta racine? Vous voyez pas la différence entre Saül et David? Saül, c'était un homme qui était tellement pleutre, tellement lâche. Il a préféré écouter le peuple. Il a eu tellement peur, il a préféré écouter les hommes que
Elohim qui lui a demandé de faire des choses. Voilà pourquoi le royaume lui a été arraché. Et David, lui qui est resté ferme avec le Seigneur, lui qui a préféré écouter le Seigneur, lui qui a préféré avoir de l'audace là. Il n'a pas eu peur non seulement de Goliath, il n'a pas eu peur, voilà, même s'il a craint pour sa vie, mais il a toujours mis sa confiance en Elohim. Voilà un vrai homme. Même à 17 ans, là, c'était un vrai homme qu'on avait devant nous là. 17 ans. Aujourd'hui, 17 ans, regardez-les. Il y a un vrai problème d'enracinement. Parce que l'éducation spirituelle est partie. Combien de garçons à 17 ans on voit comme ça là? Avoir de l'audace, savoir déjà ce qu'ils veulent à 17 ans. Combien? C'est bien de se dire, je suis chrétien, je suis chrétienne, mon enfant va à l'église, ton enfant ne connaît rien. Il ne connaît même pas sa vie, il ne sait même pas c'est quoi, il ne sait pas où il va avec le Seigneur. Il y a un problème quand même, non? Vous ne voyez pas vraiment qu'il y a un problème là? Ah oui, on descend de qui? Même Yahushua Mashiach à 12 ans là. Quand il était resté dans le temple là, après la fête là, ses parents sont revenus le chercher là. Il a dit mais attends, sa mère s'est plainte, elle a dit mais mon enfant pourquoi tu nous as fait ça? On était dans l'angoisse, ton père et moi, il a dit mais pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon père? Il savait déjà ce qu'il devait faire à 12 ans. Il savait déjà quelle était sa mission à 12 ans. 12. C'est choquant, hein? 12 ans, 17 ans. 12 ans, 17 ans. Et à 30 ans, il est rentré pleinement dans le système ministère. Mais la Bible dit qu'il croissait en sagesse. Il croissait à l'égard des hommes en sagesse, tout ça. Il doit avoir des enfants comme ça. Comme les Jean-Baptiste là. Des enfants intelligents. Mais oui. Pas des enfants qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils sont ballottés ça et là. Même si tu es jeune, ça ne veut pas dire que tu es jeune, que tu dois être bête. Que tu dois être sans intelligence, que tu dois être comme un, je ne sais pas quoi là. Un bandit là qui traîne tous les jours dehors avec les voyous du quartier. Tu ne dois pas être comme ça. Tu dois avoir une vision claire. Là où tu vas, c'est quoi? Voilà pourquoi aussi il faut enseigner nos enfants. Parce qu'il y a un vrai problème là. Quand on voit certains enfants, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Tu les vois tout le temps, ils font n'importe quoi après. Comme il n'y a pas de vision, ils deviennent délinquants parce qu'il n'y a pas d'enracinement dans la parole. Même des enfants de chrétiens, oui, même des enfants de chrétiens, voilà. On les retrouve maintenant avec les enfants des païens faire du n'importe quoi. Mais oui. Ou alors pire encore, comme ils n'ont pas de vision, certains même vont engrosser des filles. Sans vision, des enfants sans vision. On a précisé l'âge de Yoshua à 12 ans. Il avait 12 ans, ça, 12 ans. Comment c'est possible ça? 12 ans, l'enfant savait déjà qu'il devait parler. Comment dire qu'il était appelé à prêcher. Il était appelé à faire les affaires de son père, le royaume d'Elohim. Il ne fait que parler de ça dans la parole, le royaume d'Elohim. Il était déjà préparé depuis longtemps. Il savait déjà. Donc l'appel là, ça ne concerne pas que les vieux, ça concerne aussi les jeunes. Parce que Yoshua il était un jeune homme aussi comme les enfants de 12 ans de l'époque. Donc s'il savait déjà ce qu'il devait faire, c'est qu'il avait déjà une relation à l'époque avec le Mashiach. Ça veut dire que tu n'es pas obligé même d'être converti à 30 ans. Non, les enfants aussi peuvent recevoir l'appel. Ils peuvent aussi savoir ce qu'ils doivent faire plus tard. Même s'ils sont en formation là, ils doivent aussi savoir avoir une relation avec le Père. Donc l'enracinement là, ce n'est pas que pour les adultes. Non, c'est pour aussi les enfants. Ah oui, Jérémie là, hein? Le Seigneur, genre, même le Seigneur, genre, comment dire, lui, il a parlé à quel âge? Jérémie. Yermé, hein? Ah non. Il faut l'appel. Il faut être enraciné. L'enracinement, c'est important. Abreuver l'enfant avec la parole pour qu'il s'enracine. Parce que si tu ne le fais pas là, il va prendre ses racines ailleurs. Il va puiser ses racines ailleurs dans le monde. Parce que c'est toi aussi le parent qui a comme devoir d'enseigner ton enfant, de lui donner le lait de la parole. De même que tu donnes le lait physique. De même que tu le nourris physiquement. Tu dois aussi le nourrir spirituellement parce que tu es son père, sa mère, non? Parce que c'est toi qui as la charge, la responsabilité de cet enfant-là. Donc autant physiquement que spirituellement aussi. Parce qu'il va apprendre par toi comment se nourrir à travers la parole. On ne mangera pas que de pain seulement là. Il faut manger aussi de toute parole qui sort de la bouche d'Elohim. Ben oui.
Donc, il va apprendre aussi à se nourrir spirituellement, autant physiquement, mais spirituellement aussi, de même que tu apprends ta fille à faire à manger là. Tu dois aussi lui apprendre à méditer la parole, tu dois aussi lui apprendre, tu dois lui transmettre les versets bibliques, les codes de la parole, c'est important. Tu ne peux pas commencer à demeurer comme ça, juste tu donnes les affaires de la vie et spirituellement ta fille elle connaît même pas la Bible. Elle n'est pas enracinée, il n'y a rien. Nous là, quand on était petits, je me rappelle, ma mère répétait toujours des versets. Et des versets qui restaient dans ma tête. Jusqu'à maintenant, là, je sais, ça reste dans ma tête. Jusqu'à maintenant, même il y a des choses là, on a gardé ça depuis qu'on est petit. Il y a des choses qu'on a gardées. Comment dire, ça c'était comme une tradition familiale. Il y a des choses qu'il faut garder, il y a des choses qu'il faut entretenir avec les enfants. Prier avant de dormir, faire des petits cultes familiaux, prier avant de manger, prier avant d'aller à l'école. Ce sont des choses, ce sont des traditions familiales. Elle nous parlait souvent des versets, elle nous racontait l'histoire de la Bible, elle nous parlait des versets, elle nous exhortait. Il y a des choses qui restaient dans nos têtes jusqu'à maintenant, on sait. On sait ça. Ah oui. Il y a des traditions qu'il faut garder. Et il y a un héritage que nos parents nous ont donné qu'il faut garder. Et vous aussi, les jeunes qui entendez ça, il y a des héritages. Il y a un héritage que vos parents vous ont donné, même concernant la parole. Là. Et des traditions qui sont appliquées à la maison. Il faut garder ça. Il ne faut pas commencer à zapper ça quand les parents ne sont pas là. Il faut garder ça. Si vous dites tous les soirs, lisez la Bible avant de dormir, il faut le faire. Moi, c'est quelque chose que ma mère m'a toujours dit. Lis la Bible avant de dormir. Il ne faut jamais dormir sans lire la Bible. Jamais. Jusqu'à maintenant, c'est une tradition dans ma vie. C'est comme ça. On sait qu'on doit le faire. On n'a pas dit que, voilà, c'était là, comment dire, c'est vrai, bref, que c'est dictature. Non, il faut le faire. Moi, ça, c'est ma tradition. Le matin, je me lève, je médite. Le soir, avant de me dormir, je médite. L'après-midi aussi, je médite. Voilà. La prière aussi, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour tout. Parce qu'il faut la tradition, il faut être enraciné. L'enracinement, c'est ça. Ben oui, pas l'enracinement dans, je sais pas, devant Plus belle la vie, devant les bêtises de ce monde-là, devant, je sais pas quoi, les dessins animés là. Ça c'est pas, voilà, bref, ça c'est pas normal. Toutes les heures, ils veulent aussi faire leur enracinement aussi là, les gens du monde là. Toutes les heures là, il y a il y a tel dessin animé, telle chose. Et vos enfants commencent maintenant à être plus enracinés dans les choses de ce monde que dans la parole. Et vous trouvez ça normal, acceptable. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez réinstaurer une culture biblique à la maison. Culture familiale biblique, c'est important. Parce que ça fait partie aussi de votre enracinement et de l'enracinement de vos enfants. Ça doit être maintenant une coutume familiale. On ne doit pas commencer à faire des choses n'importe comment là. C'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui zappent ça. Parce qu'il y a un déracinement. On est dans cette ère-là de déracinement. Où on veut briser le fondement. On veut bafouer le fondement qui est le Machia. On veut mettre un autre Machia. Un Machia laxiste. Un Machia de je m'en fous. Un Machia qui s'en fiche de la Bible. On veut enlever la Bible maintenant, de la structure familiale. Parce qu'on est plus absorbé par les choses de ce monde que par la parole. On veut changer la Bible. On veut changer la parole. On veut changer le Machia. On veut instaurer un autre Machia. Un faux Machia en fait. Un anti-Machia. Voilà la subtilité. Voilà l'erreur. Voilà l'égarement. Notre Machia est notre fondement. La parole est le fondement de tout chrétien. Si tu n'enseignes pas la Bible à tes enfants, comment veux-tu que tes enfants soient des enfants fiers d'être chrétiens, fiers d'être Machia, qu'ils aient même l'assurance dans leur vie de tous les jours là? C'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Il faut leur parler de Jésus même à leurs différents âges là. Il faut toujours introduire là Jésus. Même s'ils ne comprennent pas tout, il faut toujours le faire. Ce nom-là va rester dans leur tête. Yoshua. Et plus ils grandissent, plus ils vont comprendre que il y a Yoshua là, il faut prier Yoshua. Yoshua n'aime pas les bêtises. Et voilà. Il ne faut pas les menacer, mais quand même, il faut leur dire, tu sais, Yoshua, il voit les choses comme ça. Yoshua, il n'aime pas les bêtises. Il voit tout.
Ça, même ça, là, juste rien que dire ça, là, ça va les dissuader. Parce que quand il va te voir craindre le Seigneur, quand il va te voir respecter les choses dans la vie de tous les jours, il va savoir que maman, elle fait ça parce que maman, elle sait qu'il y a Yoshua qui voit tout. Que Yoshua, il n'aime pas les bêtises, que Yoshua, il peut punir aussi. Il punit même maman. Donc moi, quand je vois que maman est comme ça, elle est sérieuse là, elle ne fait pas des bêtises, moi aussi, je vais faire. Parce que je sais que Yoshua, il voit tout. Moi, ça, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. On m'a toujours dit que Yoshua, il voit tout. J'ai toujours eu conscience de ça. Ah oui. Même si, certainement, parfois, on s'est égaré, mais on a toujours cette crainte-là parce qu'on sait que Yoshua voit tout. Je vous assure. Ah oui. On savait, par exemple, que c'est Yoshua qui a instauré les autorités. Que nous voyons là, les professeurs, les policiers, les gendarmes, bref, les autorités de ce monde. C'est Yoshua qui les a mis en place, donc il faut les respecter. Comme les parents, il faut les respecter aussi. Ça, c'est resté dans notre tête à nous, depuis petit jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais manqué de respect à un prof, ni à un policier, ni quiconque. Non. Parce qu'il y a toujours ce rapport-là de respect, parce que c'est Yoshua qui les a instaurés. On a toujours reçu ça depuis qu'on est petit. Ça, ce sont des choses qui sont restées. Ce sont des vestiges qui sont restés. Ah oui. Bien que mon papa n'était pas un croyant, ma mère a fait le travail. Donc ça ne veut pas dire que comme ton mari n'est pas croyant qu'il ne faut pas faire le travail. Il faut faire le travail. Parce que tes enfants vont toujours garder cet héritage-là que le monsieur même n'a pas. Voilà. Il faut aussi que tu te lèves pour tes enfants. Il faut prier pour tes enfants. Il faut instaurer même un climat familial biblique. Parce qu'un climat toujours familial mondain, toujours le monde à la maison, toujours les choses du monde, on ne parle que des choses, on parle jamais de la Bible, on parle jamais des choses, qui respectent, qui honorent le Seigneur. C'est pas normal. C'est pas normal. Là, vous invitez des esprits impurs, sans même vous en rendre compte. L'esprit de la distraction, l'esprit de la mondanité. Non. Où est la Bible dans tout ça? Non. Il faut même parfois leur répéter, leur raconter des histoires, leur lire les histoires de la Bible, raconter les versets de la Bible. Répéter les versets là pour que ça rentre dans leur tête, qu'ils sachent toujours que je me rappelle de ça. Quand ils savent qu'ils sont devant une situation, je me rappelle que il faut pas voler. Parce que la Bible, c'est marqué qu'il faut pas voler, que Yahweh voit tout, Yahweh n'aime pas ça. Yahweh est le Elohim qui juge. Il faut leur rappeler ça. Pour comme ça, demain, ils vont respecter aussi certaines choses. C'est ça, notre éducation, c'est la Bible. C'est notre racine, notre fondement. Ce n'est pas le monde. Ça ne veut pas dire que, que tu es dans une famille riche, que tu seras forcément bien éduqué. Non, c'est faux. Ça ne veut rien dire. Une famille de politiciens, une famille reconnue, une famille de stars, peu importe. Non, ça ne veut rien dire. Et c'est souvent même eux les pires, là, qui sont très mal éduqués. On voit du n'importe quoi, là. Notre éducation est celle de la parole. C'est pas selon ton origine d'abord, c'est d'abord la parole. Ton origine peut venir après que si c'est en adéquation avec la parole. Si c'est pas en adéquation avec la parole, il ne faut pas ramener la culture là-dedans. Ah oui. Ah oui. Toujours mettre la parole en premier plan. S'il y a des familles qui ne réussissent pas, c'est la catastrophe catastrophe même au niveau de la famille, c'est parce que le machin n'est pas au premier plan. C'est parce que le machin n'est pas là. Tout simplement. Parce que le fondement, la racine n'est pas le machin. Tout simplement. Vous voulez comprendre comment? Comment est-ce qu'on peut cueillir des figues sur des épines? Comment est-ce qu'on peut cueillir, je ne sais pas quoi, des figues sur, je ne sais pas quoi, bref, des orties? C'est pas possible. Il y a un problème d'enracinement là. Ah oui. Voilà pourquoi Yeshua a dit aussi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est parce que leurs racines là, par rapport à leurs racines, vous saurez qui ils sont. Parce que la racine là, l'origine de la racine, la nature de la racine là, de la semence va faire savoir qui est qui. Avec le temps, ça va se savoir. Ah bah oui. Ça sert à rien de vouloir chercher midi à 14h, machin. Avec le temps, tu sauras qui est qui à travers les fruits de la personne. Elle a beau faire l'hypocrite là, tu sauras qui est qui. Ah oui. Parce que Yahweh ne ment pas. La Bible non plus ne ment pas. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
on n'a pas dit tu vas les comment dire que là tu es sur le point de les reconnaître directement. Vous les reconnaîtrez. C'est dans le temps, c'est futur. Ça veut dire que c'est pas immédiatement que tu vas savoir qui est qui. C'est dans le temps. Parce que c'est comment dire, pour qu'un fruit pousse, il faut du temps. Le fruit, quand il pousse là, il prend pas directement la couleur. Hein. Il est bourgeon, après il pousse, il commence à prendre la forme, après il commence à prendre la couleur, etc. Avec la grosseur, etc. Mais c'est pas tout de suite. Il faut du temps. Donc, on reconnaît un arbre à ses fruits. De même qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, eh ben, on reconnaîtra aussi les humains aussi à leurs fruits. Ah bah oui. Donc, vous saurez qui est qui, mais dans le temps, dans le futur. Ça ne veut pas dire que tu vois que l'arbre, il est enraciné comme toi, qu'il est la même espèce que toi. Ah bah oui. Parce qu'il y en a leurs racines là, c'est pas Elohim. Hein. Il y en a leurs racines là, c'est l'autre. Le serpent là. Faut dire la vérité. Il y en a là, voilà, ce ne sont pas des enfants d'Élohim, ils sont là juste, ils viennent vous espionner, ce sont des traîtres, ils viennent vous croquer, ils viennent vous avaler, ils veulent vous faire du mal. Ils veulent donner des fruits empoisonnés aux gens, voilà ce qu'ils font. Ce sont des poseurs de bombes spirituelles. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Des terroristes spirituels, des égorgeurs d'âmes. Ah oui, des fils de la perdition. Des fils de la gêne, des fils de la colère. Ils ne sont venus que pour être pris et détruits. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et vous faites confiance comme ça, vous frappez dans la main de gens comme ça. C'est normal que vos affaires ne marchent pas. C'est normal. Comment voulez-vous que vos affaires marchent? Comme vous aussi, vous marchez avec des gens bizarres. Toi, tu sais très bien que la personne là, elle n'est pas sanctifiée. Elle a une vie d'adultère, elle a une vie de fornication, elle a une vie de vol, elle est dans bref, elle a une vie de péché. Peu importe le péché, tu sais qu'elle a une vie de péché. Elle va quand même à l'église avec toi. Tu marches quand même avec cette femme alors qu'elle a une vie de péché. C'est une femme pécheresse. Mais tu fais quand même tes courses avec elle. Tu marches quand même avec elle comme si de rien. Tu fermes les yeux sur quoi? Tu fermes les yeux sur son péché? Et tu veux que Yahweh exauce, voilà, alors que tu es en compagnie d'une clémentine pourrie là. Il faut dire les termes. Elle va te contaminer. Je le redis encore. La clémentine pourrie contamine les autres clémentines qui sont encore bien. Ce n'est qu'une question de temps. Il faut éloigner les clémentines qui sont encore potables là pour ne pas qu'elles se fassent contaminer par la clémentine qui est pourrie. Il y a des gens comme ça qui se font contaminer par le péché parce qu'ils sont avec des mauvaises compagnies. Même si tu es avec un Nabal, tu n'as pas le choix. Mais il faut quand même te préserver du péché de ton mari ou de ta femme. Ou ta Jézabel ou ton Nabal là. Voilà. Parce qu'il faut que nous nous préservions. Il faut être prudent. La Bible dit qu'il faut être prudent comme des serpents, mais purs comme des colombes. La pureté, la prudence, ce sont des caractéristiques des chrétiens. Véritables chrétiens. Il faut être prudent, il ne faut pas être naïf. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir le discernement du Père. Et pour avoir le discernement du Père, il faut toujours rester à ses pieds. Toujours rester au pied de la parole. Parce que quand on s'éloigne de la parole, c'est là qu'on n'a plus de discernement, c'est là qu'on ne voit plus rien, parce qu'il n'y a plus de vision. Parce que Yoshua est notre lumière. Mais quand il n'y a plus de lumière, c'est le noir. Comment peux-tu voir on ne peut pas voir dans le noir. Donc Yoshua qui est ta lumière, là, c'est lui qui va t'éclairer. C'est lui qui est en toi qui t'éclaire. Mais quand il n'y a plus de lumière, tu ne vois rien, donc tu n'as plus de vision. Donc c'est lui qui va t'éclairer, qui va t'ouvrir les yeux pour que tu vois qui est qui réellement. Tu comprends ça? Allons dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. À partir du verset... On va lire à partir du verset 31. À partir du verset 31 jusqu'au verset 37. Yehoshaphat régna sur Yehuda. Il était fils de 35 ans quand il devint roi, et il régna 25 ans à Yerushalayim. Le nom de sa mère était Azouba, fille de Shilshi. Il marcha dans la voie de son père Asa. Il ne s'en détourna pas, faisant ce qui est droit aux yeux de Yahweh. Seulement les hauts lieux ne furent pas ôtés, et le peuple n'avait pas encore le cœur fermement attaché à l'Élohim de ses pères. Or, le reste des actions de Yehoshaphat, les premières et les dernières, voici, elles sont écrites dans les paroles de Yehou, fils de Chanani, insérées dans le livre des rois d'Israël.
Après cela, Jehoshaphat, roi de Yehuda, s'associa avec Akazia, roi d'Israël, qui agissait méchamment. Il s'associa avec lui pour faire des navires, afin d'aller à Tarsis. Ils firent des navires à Étsion-Guéber. Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Jehoshaphat en disant « Parce que tu t'es associé à Akazia, Yahweh a fait une brèche dans tes œuvres. » Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Vous voyez comment le Seigneur est grand? Regardez ici. On vous dit au verset 35 que Jehoshaphat, roi de Yehuda, qui était intègre, on dit que bien c'était un homme qui était intègre, qui marcha dans la voie de son père. On vous dit qu'il s'associa avec Akazia, un roi d'Israël qui agissait comment? Méchamment. Allons voir le prénom Akazia là. Sa signification là. Akazia là. Akazia en hébreu, ça signifie l'Éternel a soutenu, ou Yahweh a soutenu, c'est ça le vrai mot, Yahweh a soutenu. C'était un gouverneur d'Israël, un fils d'Akab ou fils de Yoram. Bon, non, c'était plutôt le fils d'Akab. Vous voyez, non seulement c'était le fils d'Akab, et en plus de ça, son prénom veut dire l'Éternel a soutenu. Ça veut dire que son prénom était un mensonge. Son prénom c'est un mensonge, ça veut dire que même le personnage là, ça c'est comme un imposteur. Parce qu'en plus c'était le fils d'Akab. Mais on vous dit bien qu'Akab, là, il ne marchait pas dans la voie de son père. Comment dire qu'il marchait dans la voie du rêve du n'importe quoi. C'était pas un homme intègre, Akab. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, là. Akab, sa mauvaise femme Jézabel. C'est vrai, c'était pas un homme intègre. Il pécha, il faisait du n'importe quoi. C'était un... Bref, voilà. Relisez un peu l'histoire d'Akab. Donc, son fils Akazia, dont le prénom s'appelle Yahweh a soutenu. Donc, vous voyez, il y a des gens qui s'appellent comme ça. Il y a des gens, c'est marqué sur eux, Yahweh a soutenu. Comme si Yahweh était dans leur projet de vie. Comme si Yahweh avait mis sa marque, son Saint-Esprit dans leur vie. Comme si Yahweh marchait avec eux. Or, c'est de l'usurpation, c'est du mensonge. Ils se font passer comme collaborateurs de Yahweh alors que c'est faux. Il y a beaucoup de menteurs comme ça. C'est honteux. Oui, c'était bien le fils d'Akab. C'est vraiment honteux. On vous dit qu'il agissait méchamment. Ah oui. Donc l'esprit de son père là, c'était lui qui l'a reçu là ensuite. Là. Vous voyez, l'héritage, c'est ça aussi. Quand souvent il y a des mauvais parents, ça engendre aussi des mauvais enfants. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a jamais des mauvais enfants, il y a toujours des mauvais parents. Parce qu'en vérité, quand vous voyez des enfants qui sont très méchants là, c'est parce qu'ils ont pris ça quelque part. Soit ils sont maltraités par leurs parents, soit ils prennent l'exemple sur les parents carrément. C'est pour ça qu'ils ont un cœur comme ça là. Bah oui. C'est pour ça qu'après ils deviennent des adultes encore plus méchants, qui peuvent devenir terribles pour la société, qu'on est obligé d'enfermer en prison. Parce qu'il y en a qui sont très dangereux à cause de leurs enfances. Parce qu'il y a des semences qui ont été injectées là. Il y a des esprits impurs qui ont fait le relais, le relais de l'héritage. Vous voyez, non? Ah oui. Son père qui agissait méchamment, qui était vraiment une honte pour eux, Israël. Lui-même aussi a pris la place. On dit qu'il agissait méchamment. Il était méchant. Ça veut dire ça. Il était méchant. Méchamment, ça veut dire méchant. Ah oui, méchant. C'est ça. On vous dit que, au verset 36, là, il s'associa avec lui pour faire des navires, afin d'aller à Tarsis. Ils firent des navires à Étsion-Guéber. Donc, on voit bien que ils ont mis en place un projet. Ils ont mis en place un projet, des navires, pour aller quelque part, pour aller à une destination qui s'appelle Tarsis. Ils firent des navires à Étsion-Guéber. Donc, ils ont mis tout un protocole, tout des béabas, des choses en place. Ils ont mélangé sans doute leurs ouvriers pour qu'ils se fassent ça. Ils ont cotisé l'argent. Ils ont mis en place quelque chose de vraiment d'important. Déjà, faire des navires, c'était pas rien. Ça demande beaucoup d'investissement physique, financier, etc. Donc, il y avait un vrai projet, une vraie œuvre, une vraie alliance, un vrai projet. Ils ont mis en place des choses, ils savaient où aller. Ils avaient une direction, un point final, Tarsis. Ils ont dit, on va aller construire là, mais c'est pour aller à Tarsis, on va faire, voilà. Ils se sont associés. Quand je vais, je regarde la définition de ce mot-là.
2 Chroniques. Je vais aller retourner dans les 2 Chroniques là, dans les Strong, pour retrouver l'étymologie du mot. Deux Chroniques 20, verset 36. 2 Chroniques 20, 36. On vous dit qu'il s'associa. Le mot associé là, c'est shabar. Donc en hébreu, ça se dit sans doute kabar. Et on vous dit que ça veut dire unir, joindre, lier ensemble, être joint, être accouplé, avoir de la camaraderie avec, être un charmeur, un enchanteur, lier des charmes magiques, charmer, faire une alliance, être allié, être uni, entasser, se joindre à, se liguer ensemble. Vous voyez, on voit bien cette notion-là d'être un, de ne plus être déliable, de ne plus être différenciable, de ne faire qu'un. C'est comme un couple, on vous dit bien même dans la définition là, ça veut dire aussi être accouplé. Donc ça fait part aussi au mariage. Ah oui. C'est pour ça qu'Abigail ne pouvait pas marcher dans la même voie que Nabal, son mari. Parce que lui-même était un homme de Nabal. Voilà, bref, un fils de la perdition, un fils du n'importe quoi, ce monsieur-là. Mais oui. Ah oui. Joindre, lier ensemble, faire une alliance, être allié. S'allier, ça veut dire aussi, c'est se lier. S'allier, se lier, alliance. Vous voyez le mot li là, se lier là, alliance là. C'est la même racine là. Ah oui, c'est grave. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance des choses là. Lier, ça veut dire entourer, serrer avec un lien. Plusieurs choses ou parties. Serrer avec un lien, serré. Ça veut dire on te colle, on t'oblige. Ah oui, c'est comme un peu le mariage. Ça n'a pas trop de différence. Donc cet homme-là s'était mis en alliance avec un homme qui agissait méchamment, qui était fils d'Akab. Donc un fils d'un roi qui était maudit, sa femme aussi était maudite. Il s'est mis en alliance avec ce monsieur-là. Sans doute, je ne sais pas, parce qu'il s'appelait Akazia. Peut-être que ça lui a invoqué quelque chose qui l'a apaisé dans son cœur. Mais en fait, comment dire ça, c'était comme un mirage. C'était comme une illusion. C'est une fausse amitié. Ce n'est pas une amitié qui est bonne. Ah oui. Et on vous dit au verset 37 que Yahweh envoya un prophète contre Yehoshaphat. On vous dit bien c'est contre lui, c'est pas avec lui, c'est contre lui. Ça veut dire que Yahweh n'a pas approuvé ça. Un prophète qui s'appelle Eliezer, fils de Dodava de Marécha. Et il dit contre Yehoshaphat, parce que tu t'es associé avec Akazia, dont son nom voulait dire Yahweh a soutenu, Yahweh a fait une brèche dans tes œuvres. Et on vous dit ensuite que les navires, ils étaient quoi? Ils furent brisés et ils ne purent aller à Tarsis. Ils étaient brisés, les navires. Non seulement cassés, et en plus de ça, ils ne pouvaient pas aller à Tarsis. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de renfort. Le projet n'a pas été soutenu. Le projet n'a pas abouti. Le projet n'a pas porté du fruit. Le projet n'a pas été... non. Il n'a pas pris de l'ampleur. Il n'y a pas eu d'impact. Ce que je vous répète depuis tout à l'heure là. Il n'y a pas eu de fruit. Ça n'a rien donné. Du néant. Du vent. Rien. Quelque chose là qui s'éparpille. Qui n'a pas de sens. Ça ne porte pas de fruits. À cause de quoi? Parce qu'il y a une association avec un malfaiteur. On vous dit bien parce que tu t'associes avec lui. Akazia là, Yahweh, c'est Yahweh qui a fait. Donc, même parfois, ce qui t'arrive là, parce que Yahweh veut te préserver, Yahweh ne veut pas que son œuvre soit associée à un impie, Yahweh va détruire ce que tu as commencé avec la personne. Donc, c'est pas étonnant, même parfois, si tes affaires ne réussissent pas, c'est parce que tu es en compagnie avec un malfaiteur. Il faut voir tes amitiés, il faut revoir tes compagnies. Toi qui crains le Seigneur, tu es tellement naïf que, bref, tu vas avec n'importe qui et tu tombes dans les mains des gens et Yahweh peut te parler à travers les projets qui ne fonctionnent pas, à travers une alliance qui ne peut pas marcher.
Et comme c'était ce projet-là qui les liait ensemble, ben, Yahweh a dû détruire ça pour qu'ils ne recommencent plus. Vous vous rendez compte? Ah oui. Il faut rester intègre dans la voie du Mashiach, dans la voie du Seigneur. Le Seigneur veut te préserver des échecs. Il ne veut pas détruire ta vie. Il va te préserver en détruisant parfois certains projets avec des faux camarades pour te préserver toi. Parce qu'il ne veut pas que tu sois mêlé à la compromission. Il ne veut pas que tu t'associes à des gens de peur aussi de leur ressembler, de peur aussi d'être associé avec eux et de peur de répéter leur folie, de peur d'être, même de devenir comme eux. Parce que qui s'assemble se ressemble. Tu finiras par ressembler à avec qui tu marches. Ah oui. On ne s'associe pas avec n'importe qui, n'importe quoi. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que le monsieur se dit être chrétien là, que c'est réellement ça. Ça ne veut pas dire qu'il se dit être, comme on dit, pasteur, que c'est réellement la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il est même du même pays d'origine que toi, que c'est forcément quelqu'un de bien, parce que tu n'as connu que des gens bien dans ton pays d'origine. Ce n'est pas forcément vrai. Ça ne veut pas dire que ton futur mari, là, comment dire, que celui que tu convoites, là, il est du même pays que toi, que c'est forcément celui que Yahweh a préparé pour toi. Ça peut être un fiasco total, hein. Ah oui. Le Seigneur peut t'envoyer déjà des signes pour ne pas que tu demeures dans cette relation, pour ne pas que tu demeures dans cette union-là, pour te préserver toi, parce qu'il veut garder ta vie. Il veut garder ton cœur intact. Il ne veut pas que tu subisses des préjugés. Il ne veut pas que tu souffres à cause de ce mauvais monsieur, à cause d'un Nabal, à cause d'une Jézabel, à cause d'une fausse amitié, à cause d'un Akazia là, qui se fait passer pour un ami correct alors que ça ne l'est pas. Ces gens-là, là, les Akazia, là, les gens qui, les enfants d'Akab spirituels, là, ils ne portent rien de bon. Ils portent la marque de la destruction. Ces gens-là, là, à cause du péché de leur père, ils ont un héritage sur eux. Quand vous vous associez avec eux, c'est comme si vous mélangez, vous prenez aussi leur héritage, parce que vous avez fait une alliance avec ces gens-là. On parle aussi, même si ce n'est pas un projet que tu fais avec la personne, on parle aussi de la camaraderie. Ta camaraderie, là, ne doit pas être avec n'importe qui. Tu ne dois pas plaisanter, blaguer, être en alliance avec n'importe qui. Il y a des gens même que tu dois bloquer ton téléphone, il faut dire la vérité. Des gens que tu dois apprendre à bloquer. Tu ne dois pas répondre à leurs appels. Ce sont des loups, ce sont des Akazia là. Ils sont passés pour des gens bien, oui, par la grâce de Dieu. Toujours ils infiltrent le nom du Seigneur là-dedans, juste pour te bien te marronner, te saucissonner là, te huiler, te farcir, te frire, te manger ensuite. Mais ce ne sont pas des véritables enfants du Seigneur. Ils sont là juste pour te piéger. Bah oui. Mais comme on est naïf, comme on est gentil avec tout le monde, comme on n'a pas le discernement parce qu'on est tellement humainement attaché à certaines choses-là qu'on oublie la vérité de la parole. Toi, ton fondement, c'est le Mashiach, mais l'autre, son fondement, ce n'est pas le Mashiach. Tu ne veux pas t'assembler à quelqu'un dont le fondement n'est pas le Mashiach, c'est pas possible ça, quand même. Tu vas détruire ton œuvre, tu vas détruire ce que le Seigneur a commencé avec toi, parce que tu n'écoutes pas. Il faut être dans l'esprit. Il faut entendre dans l'esprit. Le Seigneur veut te garder à toi, jeune fille. Toi qui m'entends là. Le Seigneur veut te garder. Il veut te garder. Il veut te protéger des loups. Il ne veut pas que tu sois endormi à travers une mauvaise alliance, une mauvaise cohabitation, une mauvaise personne là qui va t'introduire du n'importe quoi dans la tête, qui va te dire que non, Yahweh n'existe pas, qui va commencer à te, voilà... Elle va vouloir t'entraîner à ce que tu adores ces balles. Ça marche pas comme ça. Non. Il faut pas que ça soit comme ça. Il faut rester authentique dans la parole. C'est important. Le Seigneur t'aime. C'est pour ça qu'il te parle encore là. Il t'aime. Il veut que tu écoutes, que tu saisisses. Les alliances, c'est pas avec n'importe qui. Ne te mélange pas avec n'importe quelle herbe là. Sous prétexte que ça s'appelle herbe. Comme toi. Toi là, tu es le blé du Seigneur. L'autre là, c'est l'ivraie, c'est pâquerette, c'est ortie, tout ce que tu veux, mais c'est pas le blé. Voilà. On ne peut pas se mélanger avec n'importe qui.
Je parle au sens spirituel. Entendez bien, je ne parle pas au sens physique. Au sens spirituellement, tu ne veux pas t'assembler avec n'importe qui. Il faut être vigilant. Et toi non plus, ma soeur ou mon frère, tu ne peux pas permettre à un... Par exemple, si toi, homme, tu ne peux pas permettre que ta femme s'associe avec un autre homme. C'est pas normal, ça. Tu ne sais pas qui est l'homme, tu permets que ta femme côtoie d'autres hommes comme ça. Tu n'es pas quand même, je ne sais pas. Il faut avoir de la virilité un peu. C'est ta femme. Même si elle fait des affaires avec un homme, il faut toujours que tu sois au courant de c'est quoi l'origine de l'affaire. Il faut que tu connaisses aussi cette personne-là. Si c'est un professionnel de loin qui est en ligne, tout ça, elle te met au courant, il n'y a pas de souci. Si c'est un inconverti, les inconvertis, on peut pas. On a dit qu'on les côtoie. Mais on va pas, voilà, il n'y a pas de souci, ça dépend de la moralité de la personne. Mais si ce sont des véritables chrétiens, des chrétiens là, qui s'appellent des chrétiens, des gens qui veulent vraiment rentrer être associés avec une personne, ça veut dire tu rentres dans l'affaire, dans le projet de la personne, c'est comme si toi-même, ta main là, ça tu peux pas accepter que toi, mon frère, ta soeur, ta femme marche avec un autre frère dans l'assemblée. Excusez-moi, où est la décence dedans? Toi, ma soeur, c'est la même chose. C'est la même histoire qu'avec les pasteurs et les femmes des autres là. C'est la même chose aussi. Ça c'est du n'importe quoi. On n'est pas à Pigalle ici là. Il y a beaucoup de gens ils ne respectent plus le couple des autres. Et c'est comme ça souvent que les gens s'infiltrent. Ils font la zizanie dans le couple des gens. Ça crée des problèmes. Ça peut même engendrer même des divorces. Ah oui. Un patron qui commence qui embauche des gens, il tombe sur une femme, il embauche secrétaire, il fait plus ses affaires avec la secrétaire, il confie plus ses affaires à sa secrétaire qu'à sa propre femme, et maintenant sa secrétaire devient sa femme. Et c'est comme ça qu'il y a adultère, que la femme n'est pas au courant là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de désordre. Parce que les gens, quand ils font des projets, il n'y a pas le Seigneur devant. Le Seigneur, c'est lui qui te met les garde-fous. Il va te dire attention, telle femme, tel homme, telle personne. On ne peut pas faire les choses comme ça. Il faut faire les choses comme ça, dans tel cadre. Voilà. C'est pas n'importe comment, là. Bah oui. Même dans ça, là, Yahweh a dû intervenir. Même dans un projet qui était aussi banal à l'époque, pour des rois, de construire des navires, Yahweh a intervenu. C'est pas quelque chose de détruire les hauts lieux, non. C'était les navires. Des navires, Yahweh a intervenu, il a dit mais c'est pas possible, tu ne peux pas construire des navires avec un tel homme parce que c'est un homme qui est frappé de la malédiction et il est méchant, c'est un malfaiteur, il fera pas partie de mon œuvre. Quand Yahweh est dans ta vie, il va vouloir regarder tous les paramètres de ta vie parce qu'il est ton Elohim. Ça ne veut pas dire que tu fais des projets qui sont en dehors de l'église, que ça ne concerne plus le Seigneur. Non, tous tes projets doivent concerner le Seigneur de A à Z. C'est pas possible là, de vivre comme ça, je sais pas, comme des gens sans tête, sans vision. Et on se dit on s'en fout, on frappe la main de n'importe qui, on accorde sa main à n'importe qui, ça c'est pas possible ça. Non. Même dans tes choix de collaborateurs, il faut veiller. Tu sais pas qui est qui. Là oui. Toi qui commences à faire une entreprise, tu veux commencer à gérer une entreprise, tu vas devoir manager des gens, tu vas devoir gérer des gens. Il va falloir aussi savoir qui est qui. Demander aussi dans l'esprit, dans la prière au Seigneur, qui est-ce que je choisis? Il y a tel profil, je prends qui? Comme Yoshua a fait aussi concernant les 12. Il est parti prier, il est revenu, il a choisi les 12. Parce qu'il a prié avant, devant le Père, qui était qui. Il a su qui était qui. Même Judas, mais il savait aussi qui était qui. Il a fait exprès de prendre Judas. Mais il a choisi les 12 disciples. 11 là, voilà, ils ne se sont pas perdus. À part le fils de la perdition, mais ils n'étaient pas perdus. Parce qu'ils étaient choisis par le Père. Parce que c'était le choix du Père. Il faut que tu choisisses des personnes que le Père a choisies auprès de toi. Et non pas des personnes qui vont venir comme ça. Qui vont t'imposer une vie. Qui vont te faire sortir même de la vision d'Elohim. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Garde la vision que le Père t'a donnée. Reste enraciné. La stabilité, c'est ça. Faut pas être emballé par les Acasia là. Oh, Yahweh a soutenu, Yahweh a fait ça. Yahweh, ils vont commencer à te raconter leur histoire passée alors que ce sont déjà des vieux prophètes. Ce sont des gens qui n'ont plus l'esprit. Ah oui. Reste enraciné.
dans les commandements du Père. Reste enraciné dans la volonté du Père. Reste dans la présence du Père. Ne bouge pas. Arrête de faire ding, 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 d'aller gauche-droite. Écoutez les conseils des gens gauche-droite. Reste dans la présence du Père. C'est le Père qui est le meilleur des conseillers. Et ensuite, c'est lui qui va t'orienter vers les personnes qui vont t'apporter le plus là. Mais c'est pas toi-même qui va aller chercher les gens. Il faut arrêter d'être des enfants ballottés ça et là par des vents de doctrines bizarres, chelous, tout ce que vous voulez là. C'est pas normal ça là. Il faut de l'intégrité, c'est ça aussi l'intégrité. Rappelez-vous aussi Abraham. Abraham, il y a un temps, il n'était plus intègre. Il a préféré écouter la voix de sa femme, qui à ce moment-là était charnelle. Elle a dit, va prendre Agar, va prendre Agar. Agar était une mauvaise compagnie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle est devenue mauvaise compagnie parce qu'elle a pris un rôle qui ne t'était pas donné, de devenir mère de quelqu'un. C'était une pseudo-mère, soi-disant, elle était une pseudo-mère, une fausse mère d'enfant de promesse. C'était un truc fabriqué. C'était pas l'enfant de la promesse, ni la mère qui devait enfanter. Non, rien à voir. Ils ont fabriqué leur propre projet. Ils ont fabriqué leur propre projet, leurs propres idées qui n'a même pas abouti. Ça n'a même pas abouti. Agar a été chassée avec son fils au final. Parce que Yahweh ne voulait pas de ça. Yahweh ne voulait pas de ça. C'était Sarah et Isaac. Et au final, qui est resté? Sarah et elle-même a inventé Isaac. C'était ça le plan de départ. C'était pas Agar. Agar n'était même pas dans le décor. On ne parlait même pas d'elle avant même. Quand même Abraham a eu la promesse, on ne parlait même pas d'Agar. C'est même pour vous dire qu'il n'y avait même pas de plan avec cette femme-là. À la base, il n'y avait pas. Mais c'est l'homme qui a commencé à vouloir chercher les choses par sentiment. Je pense que Sarah aimait bien Agar. Voilà pourquoi elle s'est dit, comme elle est docile, elle est gentille, c'est ma servante. Voilà, va la prendre, va faire qu'elle me fasse son enfant. Mais c'était pas ça le plan du Seigneur. Ça ne veut pas dire que la femme là, tu l'aimes bien là, que c'est elle. Ça ne veut pas dire que le frère là, tu l'apprécies bien là, que c'est lui qui est... Voilà, il faut frapper dans la main. Non. Ça ne veut pas dire qu'il a juste souri, genre quand tu as dit Elohim, que tout va bien. Non. Il faut prier le Seigneur, il faut savoir quelle est la volonté du Père. Il faut rester aussi stable dans ce que le Seigneur t'a dit. Si le Seigneur t'a dit qu'un enfant va sortir de toi là, attends seulement de ta femme là, c'est Sarah qui va enfanter là. C'est pas Agar. Il ne faut pas chercher des Agar. Vous comprenez ça? Des gens qui vont vouloir enfanter une fausse vision là, des Ismaël. Non. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est ça l'enracinement. Ne pas être ballotté par n'importe quoi. Je vais reprendre ce passage encore là. Le fait d'être ballotté par n'importe quoi, par n'importe quelle vente doctrine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent des salades sans nom et après ils s'étonnent que non, dans leur vie rien ne va. Mais c'est normal. C'est normal, rien ne va. C'est normal. Regardez, Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 11. Et lui-même a donné en effet les apôtres, et les prophètes, et les évangélistes, et les bergers, et les docteurs, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Machia, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Machia, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues, ayant porté ça et là à tout vent de doctrine, par le jeu de dés des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Donc si beaucoup de personnes sont des enfants ballottés par les vagues, ayant porté ça et là à tout vent de doctrine, par le jeu de dés des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement, c'est parce que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup ne sont pas enseignés en fait. Voilà ce qu'ils veulent dire. Parce que ici, on vous dit clairement que Yahweh a donné, Jésus-Christ a donné, en effet, les apôtres, les prophètes, évangélistes, bergers, docteurs, pour l'équipement des saints. Pour que les saints que nous sommes soient équipés. Pour l'œuvre du service. Ça veut dire qu'on a un service à faire. Il faut que nous soyons équipés. Pour la construction du corps du Machia. Donc tout ça là, ces gens, les ministères là ont été donnés pour la construction du corps du Machia. Pour équiper les saints, pour l'œuvre du service.
afin que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim. Donc il faut que nous parvenions à une connaissance. Mais pour ça, il faut établir des gens qui vont enseigner, enfin des ministères, des gens qui vont enseigner à travers la parole d'Élohim que Yahweh lui-même a choisi. Pour ne pas que les chrétiens soient ballottés ça et là. Ça veut dire que si aussi beaucoup sont ballottés par n'importe quel vent de doctrine, c'est parce qu'ils ne sont pas enseignés, voilà, parce qu'il manque l'enseignement. Ils ont une connaissance biaisée, ils ne sont pas intègres. Déjà, non seulement ils ne sont pas assis au pied du Père, et ils sont mal enseignés aussi, ils ne sont pas enseignés. Ah oui, clairement. Ils n'ont pas reçu l'enseignement. Mais en premier lieu, si même tu ne trouves pas d'église, d'enseignants, tout ça, la parole elle-même remplit les 5 ministères. Ça veut dire que d'abord, Yoshua lui-même, qui est l'apôtre par excellence, qui détient tous les ministères qu'on peut connaître, bref, qu'on peut connaître là, c'est lui qui est tout en tout pour tous. Pour tous. Il est tout en nous. On est d'accord avec ça. Ça veut dire que si tu ne trouves pas de pasteur devant toi, c'est pas un problème. Il y a Jésus-Christ dans la Bible. Il est la parole lui-même. Si déjà tu n'es pas assis, enseigné par le Père, qui va ensuite lui-même te rediriger vers les hommes que lui-même a choisis, c'est normal que les gens sont ballottés ça et là n'importe comment. Parce qu'ils ne sont pas enracinés. Ils ne sont pas stables au pied de la parole là. Ce sont des Marthes spirituelles, des Marthas spirituelles. Vous voyez Martha qui bougeait dans toute sa maison là, faire la vaisselle, ranger les trucs pendant que sa sœur était assise au pied du Mashiach. Voilà beaucoup de Martha. Vous êtes tellement agités dans les choses de ce monde. Vous cherchez quoi? Au lieu de rester assis au pied du Père, vous êtes agités ça et là n'importe comment. Vous pensez à tout et n'importe quoi. Il y a un problème quand même. L'enracinement, c'est la stabilité aussi. L'enracinement, c'est que même en dépit des vents, des orages, de tout ce qui peut avoir comme intempérie, les arbres restent stables. Toi aussi, en dépit des choses qui se passent autour de toi, tu dois rester stable dans la volonté du Seigneur. Là où le Seigneur t'a planté. Le Seigneur t'a planté près de son ruisseau d'eau. Pourquoi tu te retrouves là-bas dans le désert où il n'y a rien, il n'y a même pas d'eau autour? C'est pas normal. Tu dois rester là où le Seigneur t'a planté. Tu dois rester là où le Seigneur te veut, toi. Si le Seigneur te veut dans une ville, c'est pour un but. Même si tu ne vois pas encore là, ça va porter ses fruits un jour. Tu ne comprends pas tout aujourd'hui, mais ça va porter ses fruits un jour. Voilà pourquoi aussi Yahweh a demandé à Abraham de quitter Ur en Chaldée là pour se rendre dans une terre là qu'il ne connaissait pas, mais il fallait qu'il se rende en Canaan. C'était prophétique. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il y a des lieux où tu vas aller, tu ne comprends pas, mais il faut écouter le Père, juste le Père. Ah oui. Moi, le Seigneur m'avait mis par exemple à cœur de changer de région il y a longtemps, changer de ville, changer de tout. Il y a très longtemps de ça. Je crois que j'étais encore étudiante. J'avais toujours comme projet d'aller dans cette ville. Après, j'ai laissé ça, les temps ont passé. Et quand c'était le moment, le Seigneur a ranimé cette vision-là d'aller dans cette ville-là. Parce qu'il y avait une œuvre à faire. Il y a un projet à faire. Et je ne savais même pas qu'entre-temps, j'allais me marier, j'allais avoir mes enfants. Je ne savais pas ça. Je croyais que j'allais aller un jour tout seul comme ça. Je ne savais pas. J'étais jeune. Mais j'avais toujours comme projet là cette ville. Je vous assure. Et c'était un combat pour aller là-bas. Le Seigneur m'avait montré en songe que c'était comme si la ville où j'étais à l'époque, il y avait, comment dire, c'est comme si, bref, comment dire, qu'il y avait des gardes partout qui ne laissaient pas les gens passer. Il y avait comme des forteresses partout qui nous empêchaient de passer, qui nous empêchaient de vouloir sortir. C'est comme si, bref, il m'avait donné l'image des gardes romains, les Romains à l'époque. Une grande armée qui sélectionnait les gens qui pouvaient sortir, etc. Il y avait même un Goliath de dos. Si le Goliath nous voyait dans le songe là, on était cuit, on était interdit de sortir. Il ne fallait pas que le Goliath nous voie. Et tout le monde avait peur de ce Goliath là. Mais nous, on a fini par fuir, on a fini par sortir. On n'a pas été dévoilé, on est sorti. Mais par beaucoup de complications. Ah oui. Et le Seigneur m'a montré que, en effet, on allait sortir avec beaucoup de tribulations. Et en effet, on est sorti avec beaucoup de difficultés. Mais la porte
a été ouverte pour que nous sortions. Parce que le Seigneur avait déjà déclaré qu'on allait sortir. Le Seigneur nous a accompagnés pendant tous ces moments-là d'épreuves difficiles. Les gens peuvent dire un déménagement, ça peut ne pas être compliqué, mais à la fois c'était spirituel. On a eu reçu des attaques en tout genre. Des menaces physiques terribles de la part des gens même de notre famille. C'était grave. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se... On ne comprenait pas tout. Hein. Les gens nous menaçaient parce qu'on quittait la ville, juste on quittait une ville. Pour changer, les gens nous menaçaient pour ça. C'est pour vous dire qu'il y a des gens... Voilà. Il y avait vraiment un combat spirituel, une intensité spirituelle terrible. À ce moment-là, il y avait des choses terribles. Il y avait des décès, il y avait des histoires terribles dans la famille. C'est là que le Seigneur m'a montré beaucoup de choses aussi spirituelles. Beaucoup de choses qui se tramaient contre ma propre famille. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ah oui. Ah oui. Durant cette période-là, c'était un événement qui était très... Il y avait beaucoup d'événements marquants. Beaucoup d'événements marquants. Beaucoup d'événements marquants. C'était très difficile. C'est comme si cette ville ne voulait pas nous lâcher. Tout était fait pour nous retenir. Tout était fait pour que nous ne partions pas. Il y avait des événements bizarres. C'était compliqué. Mais on s'est accroché. On restait accroché au Père. Je ne sais même pas comment j'ai résisté. Parce que c'est la racine qui me porte. Ce n'est pas moi-même. C'est la racine, c'est Yoshua qui me porte. C'est la racine qui me porte. Ce n'est pas moi, c'est la racine. Yoshua qui est notre racine, c'est lui qui nous porte. Je vous assure, il y a des moments où vous n'arriverez pas à sortir de la... vous n'arriverez pas à sortir la tête de l'eau physiquement. Enfin, spirituellement. Ou d'une image, je ne sais pas comment on peut dire ça là. Mais c'est Yoshua qui va vous aider à traverser vos épreuves. C'est Yoshua qui va vous aider à traverser ce que vous êtes en train de traverser. C'est Yoshua qui va vous aider à surmonter ce que pour d'autres ça sera insurmontable. C'est Yoshua qui va vous aider à traverser votre tempête de couple là. Tempête familiale, votre tempête je ne sais quoi financière ou peu importe. C'est Yoshua qui va vous aider à traverser ça parce que c'est lui qui vous porte. Ce n'est plus vous-même, c'est lui qui vous porte. Ce n'est pas toi qui fais hein. Toi là, voilà, nous on est juste animés par grâce. On est juste des dons d'Elohim. Nous ne sommes pas nous-mêmes quelqu'un. C'est Yahweh lui-même qui a fait de nous ce que nous sommes. Par sa grâce. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont arrivés par leur propre force. Non. Même ton souffle de vie, là, tes narines, là, qui c'est qui les a... Voilà. L'oxygène, voilà. Qui t'a donné l'oxygène, pour que tu te réveilles le matin? C'est qui? C'est Yahweh, non? Donc comment peux-tu dire que c'est moi, j'ai fait ça, moi? Mais quel orgueil! Il faut toujours reconnaître que c'est Yahweh qui est à l'origine de tout. C'est Yahweh qui est à l'origine déjà de ta vie. C'est Yahweh qui détient ta vie entre ses mains. S'il veut ôter ton souffle de vie, il le fait. Tu vas respirer comment? Il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas que c'est Yoshua qui les porte. Voilà pourquoi... il faut jamais oublier ça. Romains 11, 18. Regardez Romains 11, 18. Non, Romains 11, 17. Attends, non, 16. Je vais recommencer 16. Or, si l'offrande du premier fruit est sainte, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas contre ces branches. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu vois, non? On vous dit que nous sommes devenus participants de la racine et de la sève de l'olivier. Romains 11, 17. On est devenus participants de la racine et de la sève de l'olivier, du véritable olivier là. Et on vous dit, ne nous glorifions pas contre ces branches là qui ont été retranchées en parlant des véritables enfants d'Israël. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte.
C'est la racine qui te porte. Notre foi, c'est en Mashiach. On n'a pas à se glorifier de quoi que ce soit. C'est lui qui nous porte. C'est lui notre racine. C'est lui notre racine. C'est lui qui nous porte. Lui, il est en bas, nous sommes en haut, dans le sens que c'est lui qui nous soutient. C'est lui notre fondement. La racine, tu ne la vois pas. Tout comme le fondement d'une maison, tu ne le vois pas. Mais par contre, on voit les branches. On voit les fruits, on voit etc. Les gens pensent que c'est toi qui résiste tout ça, que c'est toi, mais ils ne savent pas qui est en toi, qui est caché en toi. Ils ne le savent pas. Voilà pourquoi il ne faut jamais te dire oh, c'est par moi, grâce à moi. Il ne faut pas avoir ce langage-là qui est complètement humain, là, grâce à moi. Là. Je pense même qu'il y a des langages qu'il ne faut même pas prendre. Grâce à moi, grâce à qui? Grâce à Elohim. Déjà, la grâce, la vient de lui-même. Comment peux-tu dire grâce à moi? On dirait que c'est toi-même qui es l'origine de la grâce. C'est comment? Grâce à lui, grâce à Elohim. J'ai pu faire ça parce qu'il m'a donné cette grâce-là pour que je fasse quelque chose. Il ne faut jamais oublier ça. C'est lui qui nous porte. Tu n'es qu'une branche, tu n'es qu'un instrument entre ses mains. Tu n'es personne. Il ne faut jamais oublier ça. Que personne ne te dise, toi tu es ceci, toi tu es magnifique, toi tu es trop forte, hein, toi tu es trop fort, hein, toi vraiment depuis que tu es venu les choses ont changé. Il faut jamais prendre il faut jamais se glorifier de quoi que ce soit. Parce que toute gloire n'appartient qu'à Elohim. Bien qu'on puisse te reconnaître des compétences, oui, mais que les gens ne te fassent pas de toi un petit héros là. Nous ne sommes pas des héros là, il faut arrêter ça. Non, il faut toujours rester humble. Nous sommes des enfants d'Elohim, voilà pourquoi nous avons les capacités du Père. Voilà pourquoi les gens, quand ils nous voient, ils remarquent quelque chose de différent. Mais il ne faut jamais se dire que c'est grâce à nous, il ne faut pas non plus se glorifier de ça. Parce que c'est la racine qui nous porte. Si on était du monde là, on serait différent. Hein? On serait comme les autres là, sans valeur, sans fruits, sans odeur, sans rien. Sans goût ni saveur. Sans sel. Parce que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel du monde. La Bible dit. Nous sommes le sel de ce monde. Ben oui, voilà, c'est ça. Les chrétiens apportent la saveur. Ils apportent une différence. Chose que les païens, eux, n'ont pas. Voilà pourquoi tu peux avoir une très belle femme. Hein, mais qui n'a pas de valeur parce qu'elle n'a pas eu le choix. Tandis que toi qui est moins belle qu'elle, c'est le monsieur là, c'est toi qu'on va choisir parce que c'est toi qui as la valeur. C'est toi là qui as le sel que l'autre n'a pas. La femme là, elle est belle là-bas, mais il n'y a pas de sel, c'est comme s'il n'y a pas de goût. Mais toi, c'est comme si le monsieur là, il est attiré par toi alors qu'il ne t'a jamais touché ni rien, mais c'est toi qui l'as choisi pour épouser. Tu vas te plaindre de quoi encore? Mais le monsieur ne m'aime pas, je me plains, je ne suis pas assez belle. Comment ça? Le sel que tu dégages là, l'odeur spirituelle que tu dégages est mieux même que la beauté physique d'une femme. Voilà pourquoi, que les proverbes disent que le charme là est trompeur. La beauté est vaine. Mais la femme qui craint Yahweh, c'est celle qui sera louée. Ton mari là, il peut avoir 10 000 Beyoncé devant lui. C'est pas elle qui l'a choisi. C'est pas les plus belles femmes qui l'a choisi. C'est toi qui l'as choisi. Alors que tu n'es pas une femme très. C'est pas que tu es moche. C'est que tu n'es pas une femme qui va monter jusqu'aux cieux comme certaines femmes. Comme des Jézabel, comme des Babylone, je ne sais quoi. Mais pourtant, tu es simple. Dans ta simplicité, c'est toi qui l'as choisi. Parce que c'est toi qui dégages le sel, qui a le sel que l'autre n'a pas. Mais voilà, tout simplement. Il y a des femmes, vous les voyez comme ça là. Il n'y a pas de sel. Voilà pourquoi même les femmes, même les femmes stars là, elles se font tromper par leur mari. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sel. Les gens, même les gens du monde pensent que c'est ça le sel, c'est ça. Il n'y a pas de sel. Pourquoi est-ce qu'ils continuent toujours de courir les jupons là-bas? Alors que se disant ce sont les plus belles femmes du monde. Parce qu'il n'y a pas de sel. Tout ça, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de goût, ni rien, il n'y a rien. C'est la femme qui craint Yahweh qui a le sel. Voilà pourquoi on dit que qui trouvera une femme vertueuse? Elle est plus rare que, les perles, tout ça. On ne trouve pas beaucoup de femmes comme ça. Des femmes qui craignent véritablement Yahweh. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Parce que après, je ne dis pas que ça n'existe pas. Les femmes en Elohim craignent Yahweh. Mais il y en a de moins en moins. Parce qu'il y a de plus en plus d'apostates, il y a de plus en plus de Jézabel, et il y a de plus en plus de gens qui renoncent à la foi. Donc il y a forcément beaucoup moins de femmes vertueuses qu'avant. Ça c'est sûr. C'est sûr.
Ne pensez pas que parce que belle femme est égale à... Non, non, non. La belle femme n'est pas forcément gage de qualité spirituelle. Ça ne veut rien dire. Tu peux avoir une belle femme là, mais ça peut être une véritable sorcière, une Jézabel, une Carrie, tout ce que tu veux. Ça peut être une femme même qui va détruire toute ta vie. Ça peut être le malheur de ta vie. Toi, homme, toi qui ne vises que les belles femmes, les belles femmes. Il faut aimer une femme que Yahweh a choisie lui-même. Parce que la femme là que Yahweh a choisie, c'est celle qui vient de Yahweh là. C'est elle là qui ne va pas faire... comment dire, elle ne va pas te causer des chagrins bizarres là. Hein? Des chagrins compliqués. Ah oui. Il ne faut pas toujours convoiter les choses de ce monde. Il ne faut pas convoiter les choses de ce monde, non. Même toi, ma soeur, toi, tu regardes toujours beau homme, beau homme, beau homme. Mais non. Il faut regarder un homme simple et il faut attendre seulement voilà, le go du père. Il ne faut pas toujours chercher les plus beaux, les plus riches, les plus ceci. Il faut arrêter avec ces mentalités-là. Vous êtes tombé sur des gars bizarres, je vous le dis. Il faut arrêter un peu. Parce qu'on a vu aussi des Absalom là, très beau homme, très beau, les longs cheveux, bref, longs cheveux, tout ça, tous les critères, il était le plus beau d'Israël à l'époque. La Bible le dit. Et pourtant, regardez comme il a fini. Regardez ce qu'il a fait à son père. Mais un rebelle, un manipulateur, un usurpateur, un fornicateur avec les femmes de son père, quelle honte! Un impudique! Un menteur. Tout ce que vous voulez, tout ce qu'on n'aime pas là, c'est ce qu'il était. Et pourtant beau, on vous dit qu'il était beau. Très très beau, très bel homme. Comme Saül aussi. On dit que c'était un très bel homme. Il était grand de taille, bien bâti, j'imagine, musclé, tout ce qu'on pouvait voir là, tout ça là. Et pourtant, regardez comme il a fini. Le Seigneur l'a rejeté. Bah oui. C'est pas la beauté le Seigneur que... Voilà. On regarde pas la beauté des hommes. Le Seigneur peut employer des belles personnes, mais il ne se fixe pas sur ça pour accomplir sa parole. Donc arrêtez avec vos histoires de beaux hommes, belles femmes. Absolument, il faut que j'ai ce type-là. Il faut arrêter avec ça. Parfois, tu peux avoir un homme qui est autrement là, mais il va te convenir. Parce que c'est la volonté du Père. Voilà pourquoi il faut arrêter d'écouter n'importe quoi. Ah oui, il faut arrêter de suivre le conseil toujours de la chair. Écouter suivre du n'importe quoi là. Non. Il faut pas. Il faut rester dans l'intégrité. Il faut rester dans l'intégrité. Il faut rester humble. Être intègre, c'est important. L'intégrité. Le Seigneur veut que tu sois intègre. D'accord? Il faut arrêter d'écouter des salades sans nom là. Il faut arrêter d'écouter des gens qui vont commencer à vouloir parler toujours des autres en mal, toujours dire des choses qui ne sont pas convenables. Il faut arrêter même d'idolâtrer les gens sur Internet. Il faut arrêter ça là. Il faut rester focalisé sur la parole. Il faut rester enraciné sur la parole. Sinon, vous allez déraciner sur le temps. Là. Parce qu'aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi. On voit tout et n'importe quoi. Et les gens se font de plus en plus influenceurs de je ne sais quoi. Il y aura de plus en plus... C'est une génération d'imposteurs. Les gens se font passer pour des gens qui ne sont pas en réalité. Juste pour avoir des likes. Juste pour avoir des vues. Juste pour avoir comment dire, on appelle ça là. Juste avoir un auditoire, un cercle d'amis virtuels. Ils veulent juste ça pour passer leur temps parce qu'ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de vision. Il n'y a pas Machia là pour les aider à faire des vraies choses là. C'est pour ça qu'ils se regroupent tous sur Internet pour faire les choses. Vous trouvez ça normal? Les gens n'ont tellement plus de vision que maintenant ils pensent que leur vision maintenant c'est à travers un petit objet là qui s'appelle téléphone. Ils pensent que c'est ça la vision maintenant. Et tout le monde maintenant est vautré là-dessus. Ils ont réussi à faire d'un objet en plastique avec un bout de verre une idole pour beaucoup de gens. Et les gens acceptent ça. Regardez où est-ce que l'homme est descendu. Et l'homme n'arrive plus à se détacher de ça toute une journée. Il ne peut pas. C'est compliqué. Parfois, il faut mettre en mode avion, il faut éteindre, il faut laisser loin de soi. Ah oui, il ne faut pas. Ça devient un outil très dangereux. Un outil de manipulation qui vous écoute, qui vous voit, qui comprend toute votre vie, qui vous filme quand vous-même à votre insu. Vous ne savez, un jour, ils vont faire ça. Ils commencent même à mettre, à faire de doigts là sur voilà l'écran là. Pour mettre maintenant l'empreinte digitale, tout ça là. La face des gens, tout. Un jour, on va en reparler de tout ça là, à faire du téléphone là. Parce qu'il y a des choses qui sont en train d'éclater que les gens commencent à voir. Ah oui, c'est terrible. Que le Seigneur vous garde. Demeurez enraciné dans la parole. Soyez gardés. Que le Seigneur vous protège.
au nom du Seigneur Jésus. Amen.